Jenné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Philippe Vandel, Stevie Boulet et peut-être Pierre Bénichou. Est-ce qu'on a des nouvelles de Pierre Bénichou? Il faut prendre son portable, il doit être encore bloqué parce que, autant vous le dire, la dernière fois que ça lui est arrivé, c'est le président chinois qui bloquait tout Paris. Là, c'est le président d'Israël. Il y a peu de chances qu'il finisse autant antisémite qu'anti-chinois. Mais quoi qu'on fait pas bien remonter. Bien remonter, tout est possible avec Pierre Bénichou. Au moins pour l'après-midi. Au moins pour l'après-midi, voilà. Il faut le dire, c'est vrai, la visite du chef d'État d'Israël à Paris. Chef d'État ou Premier ministre? Président. Premier ministre, c'est le président. C'est le président, voilà, qui donc bloque un peu Paris aujourd'hui, faut le dire. C'est marrant parce que dans certains pays, on connaît plus le Premier ministre que le président. Comme en Allemagne, on connaît pas le prénom. Moi, je connais pas le prénom du président de l'Allemagne. Schröder, c'est le Premier ministre. C'est Gerhard. Non, c'est le chancelier, mais c'est pareil. C'est le chancelier, oui, c'est l'équivalent de notre Premier ministre. Mais le président de l'Allemagne, c'est qui? Toi qui sais toujours tout. Je sais pas. Ah ben c'est scandaleux. Le président de l'Allemagne, vous êtes sûr que ce n'est pas Gerhard Schröder? Non, je suis certain. Non, c'est le chancelier. C'est le patron de l'exécutif. Oui. Après, il y a quelqu'un au-dessus. Mais il n'y a pas de président en Allemagne. Mais bien sûr, Il y a un le chancelier. Écoutez, messieurs et dames qui nous écoutent. Stevie qui va me donner des coups. Mais si, j'ai raison. Alors là, Tiens, regarde, j'ai raison avec la dame derrière. Je crois qu'il a raison. Il y a Greta qui dit qu'il n'y a pas de président. Chers non, je crois qu'il y a un auditeurs, titre honorifique. voilà. Alors, chers auditeurs, si vous avez la réponse, www.europe1.fr. Il va même donner l'internet maintenant. Non, mais il se croit chez lui ici, Stevie Boulet. C'est quand même dingue. Non, écoutez, je vous confirme qu'effectivement, de toute façon, on connaît moins bien le Premier ministre que le président. Je vais vous dire, aux États-Unis, vous dites Jean-Pierre Raffarin, personne ne sait qui c'est. Déjà Jacques Chirac, c'est limite. Il s'est fait une petite réputation grâce à l'Irak. Mais vous dites Mr. Raffarin, personne ne connaît Mr. Raffarin. Mais non. Mais non. Mais normalement, on connaît tous le chef d'État. Et voici Peter Bénichou. Pierre va le Il dire. aura peut-être la réponse. Pierre, la pression est mise voilà un d'emblée. chef d'État. Pierre, on a une question à te poser. Qui est le président de Laissez-le l'Allemagne? s'asseoir quand même. Hein, voilà. Ouf. Un petit souffle, Ça va, Pierre. papy? Oh non, alors si vous l'accueillez comme ça. Pierre, nous avons évidemment tout de suite fait vos excuses auprès de vos auditeurs. Il s'agit du chef d'État d'Israël qui bloque la circulation. Le chef d'État chinois, je comprends, ils sont nombreux, mais les Israéliens, un problème de Ah bah j'étais sûr, voilà, ça y est, c'est fait. T'es devenu antisémite, il paraît. Non, pas vraiment, mais je veux dire, vous connaissez l'histoire de Mao Tse-tung. Quoi? Un jour, quelqu'un vient le voir et lui dit, écoutez, président Mao, vous êtes le seul à pouvoir faire la paix entre Israël et les pays arabes. Alors il dit, les pays arabes, je connais, mais Israël, c'est quoi? Il dit, ben, c'est un pays qui... Ah, il dit, ah bon, il dit, combien ils sont? Il dit, 3 millions d'habitants. Il dit, à quel hôtel ils sont descendus? Bah, c'est à peu près ça pour ce qui se passe ici. C'est incroyable, pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des Pour menaces. faire renaître l'antisémitisme. Attendez, je vais essayer un truc. C'est comme quand le président allemand va venir en France, Pierre. Comment s'appelle-t-il? Non mais arrête. On passe pour des idiots nationaux là. Mais non, Tout passe pour une yacht c'est nationale. bien de se cultiver quand on ne sait pas, faut demander. C'est pas du tout. Je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a des pays où le président de la République est élu au suffrage universel et le président de la République a un rôle important. Le chef d'État est aussi chef de gouvernement. Là c'est le chancelier. Bon, donc c'est une chose importante. Dans les pays, dans certains pays comme en Israël, ou comme était la France avant le gaullisme, c'est le chef d'État, le chef de l'État a un pouvoir uniquement honorifique. Donc ne pas savoir son nom n'est pas une preuve d'inculture, mais seulement une preuve de peu d'intérêt pour tout ce qui n'est pas politique. Mais il n'y a Voilà. pas de président allemand, enfin. Mais si, il y a un Il y a président le président de la allemand. République en Allemagne, bien Enfin, sûr. on ne saurait pas son nom. Mais non, Mais non, le président de la République a un titre honorifique. Comme mais oui, mais c'est quand même le président. Mais non, le président, il n'a pas de pouvoir. Non, Mais en c'est Italie le aussi. chancelier. Oui, mais c'est ce que je te Le dis. président t'as le italien. chancelier. En Oui, Italie, il y a un président Mais italien. non, mais c'est ce que je te dis. Bon, c'est le Premier ministre qui est C'est Berlusconi qui dirige, mais il y a un C'est président. Berlusconi qui dirige. Et Comme mais Mais en on a France. compris, tu vas pas faire un exposé, on a compris. Non, mais Christine ne le savait pas. Dis donc, pistache, tu vas faire un peu, là, sérieusement. Alors là, il faut expliquer aux auditeurs pourquoi pistache. Attends, t'as pas vu son pull? Stevie, sort le pull.
C'est vrai que Le président, chef de gouvernement, un grotesque, traite toujours un grotesque. Hein, y a pas de c'est problème. pas pistache, parce que moi j'adore la pistache, c'est d'une plus jolie couleur. C'est que ça. amande, c'est Ah amande. non, c'est magnifique. C'est quelle Non, mais- couleur ça exactement? C'est anis. Hein. Anis, ah voilà, Anis. Anis, elle me les sucettes. Les sucettes à l'anis. T'es gentil de garder anis. Oui, Anis, c'est bien, c'est sur du i, c'est parfait. Allez, salut, continuons. Alors, Alors lui, attends. On aura quelques emails évidemment qui vont tomber d'ici à la fin de l'émission pour. le nom du président allemand, mais je le connais, moi. C'est qui alors? Vas-y. Je peux pas le dire. Qui c'est? Tu sais pas. toi. Petite Fleur du Gers, c'est pas le nom du président Petite allemand. fleur du Gers, c'est le président chinois avant la Révolution. C'est Petite Fleur du Gers qui nous écrit à nickvan.com. Monsieur Bénichou n'est pas seulement un homme d'esprit, dit-elle. C'est aussi un bel homme. Ça, c'est vrai, ça. Voilà pour lui faire plaisir et ce qui sera en plus très bon pour son ego. Je l'ai vu à un enregistrement, mais je n'ai pas osé lui dire tout ça. Bravo à vous tous, vous mettez du soleil dans ma journée, dit Petite Fleur du Gers. Mais bien sûr, petite fleur du Gers. Tiens, pour être très bon pour mon mégot, je vais m'en allumer un. Pas égo, pas mégo, égo, C'est Pierre. pareil, l'ego et le mégot, c'est pareil. J'ai assisté à l'enregistrement de l'émission de jeudi dernier et me dit 4 Poirier. J'étais derrière Bénichou. Cet homme me fascine. Comment ce monsieur peut-il avoir un avis si juste sur tout? Avouez-lui donc toute mon admiration, puisque je ne peux le faire de vive voix. C'est ce que je dis toujours. Il m'impressionne trop. Ça ressemble à 2 fois la même personne, ça. Pas sûr. 4 Poirier, Fleur. Après, c'est de moi que tu disais ça quand c'est assez gros. Tu disais, ça ressemble à 2 fois la même personne. J'écoute actuellement votre émission et je me dis que ces gens, c'est nous, ont beaucoup d'humour au point de vous... Ah non. Ah non, c'est à moi de s'y adresser ça particulièrement. Ah. Non, parce que vous allez comprendre pourquoi. J'écoute actuellement votre émission et je me dis que des gens ont beaucoup d'humour au point de vous choisir comme traducteur d'une comédie musicale. Oui. Il a raison. Il n'est pas traducteur, il est adaptateur C'est pas et pareil. recréateur d'une comédie musicale. Il prendrait un truc de rien et il t'en ferait du Shakespeare comme ça. Merci, Il est Pierre. formidable. Bien sûr qu'il est formidable comme mec. Seulement, depuis qu'il est avec le président israélien, il croit que les Champs-Élysées, c'est à lui. Lors de votre émission du 12 février, un des membres de l'équipe que je nommerai pas, mais qui est petit et brun, qui a travaillé à Anal+. Qui ça peut être? Qui ça peut bien être? Et maintenant sur la 5, et qui n'est pas de la famille d'un joueur de volley, mais originaire du Jura, a déclaré no sexe dans le business. Vous avez dit ça l'autre jour. J'ai dit No no job. job in job. Ah oui. No job. Pareil. Pareil, nos sexes. Ouais, c'est pareil, mais j'ai nos pas job, déclaré nos no job. sex in business. Or, lors d'une précédente émission, il avait déclaré avoir ramené du travail à la maison lorsqu'il était célibataire. Oui, mais c'était des stagiaires. C'est pas pareil, elles c'est sont pas pas au salariées business. elles sont pas salariées de la Il maison. a pas dit, il a dit. Elles sont devenues depuis. Il a dit no job, in job, il a pas dit no dit tout j'habite. Regarde ça. Voilà ce qu'on appelle un avocat brillant. Voilà, je suis désolé de le dire. Salut Laurent, tu vas bien? Et oui, je te tutoie, me dit Arnaud de Aix. Tu es un copain, je passe plusieurs heures par jour avec toi. Très bien Arnaud. Je te connais bien, tu vas sans doute parler du décès de Pantani et de son collègue cycliste. J'espère que mon autre pote, la Béniche, sera là aujourd'hui. Et je me demande bien par quelle rhétorique il va pouvoir nous expliquer que le dopage est normal et que tous les sportifs sont à égalité s'ils se dopent tous. Tous dopés, donc égaux. Et de grâce, qu'ils ne nous refassent pas le coup de Mallarmé ou de Baudelaire, qui eux se bourraient la gueule, ça n'a rien à voir. Depuis le temps... Verlaine, pas mal armé. Non seulement tu connais rien au cyclisme, mais en plus tu as dit en poésie, pépère. Mal armé, touché par rien. Hein. Depuis le temps que je l'écoute, cette Béniche, je l'adore et je le connais par cœur. Outre l'exemple déplorable que constitue cette pratique pour la jeunesse, il parle du dopage, le laisser-faire actuel oblige les jeunes qui veulent faire du sport à se doper. Pas d'autre issue possible que de se doper et de crever à 35 ans. Je finis par être dégoûté du sport et c'est en partie pourquoi je me suis tourné vers la pratique de l'aïkido, qui fait la part belle à des performances non chronométrables. C'est pas faux, ça. Ce qui est difficile à concevoir dans une société obsédée par la vitesse, les classements et gavée par le journal L'équipe. Un autre sport est possible. Salut ma couille. Ah.
Bon, alors, est-ce que je peux parler au propriétaire de tes testicules et lui dire une chose? Parce qu'il l'appelle ma couille. Bon. Je n'ai jamais dit, peut-être que c'est pas le moment de répondre. Si, allez-y. Non, je n'ai jamais dit que le dopage était une bonne chose. J'ai dit que ce dopage était fait par les marchands de sport et que les marchands de sport étaient les seuls responsables de cette horreur qui était le dopage, et qu'une fois que ce sport était institutionnalisé tel qu'il était, il ne fallait pas s'étonner que les gens se drogassent. Connasse. Ah, non, c'est vrai, c'est tout. On va en reparler, évidemment, de Pantani, mais je termine les emails du jour. Marion me dit, c'est bien la première fois que j'envoie un mail à une émission. La carte de presse numéro 1 des journalistes, Monsieur Pierre Bénichou, sachez que c'est celle d'Armand Gatti, qui a 80 printemps aujourd'hui. Il a eu la carte numéro 1, ça m'étonnerait. Ouais, je pense que c'est antérieur, moi. Non, pas du tout. Armand Gatti, moi je l'ai très bien connu. Dites-le à Pierre Bénichou de ma part. Moi je sais pas qui c'était qui. Armand Gatti, c'était un très bon journaliste, poète, communiste, et qui a fait des tas de choses et des pièces de théâtre surtout. Ah mais oui. Et qui était à Paris Match à un moment, et qui a été un type très bizarre, très révolutionnaire, comme ça, qui est devenu pro-chinois bien avant que le maoïsme soit à la mode, et qui s'est, depuis une trentaine d'années, investi totalement dans le théâtre, dans les prisons et dans les centres de délinquants, voilà de très jeunes délinquants. Voilà qui est Armand Gatti. Nicolas m'écrit chaleureuse salutations à vous et à votre équipe qui donnait à l'actualité une connotation beaucoup plus souriante et subtile qu'elle l'est dans le quotidien proche de l'ennui. Félicitations à Monsieur Bénichou pour sa gouaille, sa culture et son humour spontané. Chapeau à Monsieur Vandel pour sa jeunesse d'esprit, ses connaissances particulièrement pointues et sa courtoisie, Monsieur Vandel. Merci. Pour les autres, tant pis pour eux, dit Nicolas. Ça, c'est sympathique. Voilà un quart d'heure que vous lisez les mails des auditeurs et aucun pour le fin, le beau, le superbe, le troublant, le sensuel, le sexy, l'énigmatique Stevie. Oh bah dis donc. C'est Jean-Charles qui écrit. Ah, j'essaie de lire tel que c'est écrit. Ah, Stevie. Ah, parce qu'il y a plusieurs H. Ah, Stevie racontant l'histoire du petit cochon. Fait-il. Je suis fan parce qu'il raconte l'histoire d'un petit cochon et c'est un peu salace en fait. Non. C'est un truc pour enfants mais c'est codé pour les vieux cochons derrière en fait. Alors de grâce, pour une fois qu'il est là et que vous êtes en direct, dites-lui que je lui fais d'énormes bisous. Et Jean-Charles me demande, au fait, sera-t-il possible de lui faire un petit coucou quand il passera à Amnéville? Vous allez passer à Amnéville avec la pièce? Je ne crois pas, non. Eh ben voilà, tant pis Jean-Charles, faudra vous rattraper sur un autre. Hein. Laurent, juste un mot, il y a toutes les réponses et il y a 10 mails qui nous donnent le nom du président allemand. Alors le président allemand s'appelle Johannes Rau. Voilà, il n'a qu'un rôle honorifique et il fait partie du SPD. Bisous d'Allemagne. Fernando, le président allemand, et Johannes Rau. Bah, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas. Hein. Bah oui. Johannes Rau, on aura appris quelque chose grâce à moi. Johannes Rau. Johannes Rau, grâce à vous. Il n'est pas gonflé. Oh, mais c'est dingue comme on est écouté en Allemagne. Tony de Stuttgart. Oui. Johannes Rau, c'est fou que personne. Il n'y a pas une lettre qui me rappelle quelque chose. Ah, quelqu'un qui nous regarde sur le web qui dit est-ce que Stevie est tombé d'un pommier? C'est vrai, la couleur, c'est la couleur, vous savez, du vert pomme. Oui, le shampoing artificiel. Moi, je dirais absinthe comme couleur. Oui, absinthe. Salut bande d'ignards, vous pouvez faire confiance à Stevie, il existe bien un président allemand, il s'appelle Johannes Rau. Ah, bravo le petit Stevie. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah, Colette et Bernard. Il y a deux, ils m'écrivent en couple. À mon copain Laurent Ruquier, que j'admire depuis rien à cirer. Sauvez Stevie, me disent-ils, des agressions verbales de Monsieur Bénichou. La gentillesse, la candeur, le désir constant d'apprendre de ce jeune homme sont très louables. Il devrait forcer le respect et les encouragements, et non pas les railleries, les tenues extravagantes. Mais pourquoi pas, elles ne sont pas plus choquantes que les décolletés plongeants de Christine Bravo. Oh bah attends, ouais. Stevie, bravo pour votre coup de gueule de lundi dernier. Vous avez tout mon soutien. Je sais pas ce que c'était que le coup de gueule. À quelques détails près, vous êtes souvent très près de la vérité de la France d'en bas, Stevie. Grâce à Laurent, et surtout quand il vient avec Mme Barrière. Ouais. Grâce à Laurent et à votre façon d'être, vous êtes devenu le piment de l'excellente émission. Oh, bah, on va se gêner, on a tout essayé. Votre absence est remarquée, vous êtes donc intéressant. Votre présence est encore plus remarquée. Soyez fiers de ne pas être ignoré. Si j'en réfère à la réflexion d'une auditrice dans l'émission de Monsieur Morandini mardi dernier, en ce qui me concerne, aucun membre de l'équipe, aussi désagréable qu'il soit, ne privera
Mes 3 heures quotidiennes de détente à la radio et à la télévision ne changent rien et surtout pas Stevie, votre nature. On est compte un peu. C'est sympathique. Tu niques pas ce soir, toi. Hein. Non, il nique pas ce soir. C'est qui? C'est un homme ou une femme? Non, c'est un couple. C'est un couple. Ah, T'as non, jamais ça, fait non. Un couple à Bravo, Vandel. J'ai déjà fait à 4, mais à 2, non. Oh non, on est en direct. Non. À 4, il parlait des photocopies. Non, mais rien ne m'étonne de ce mec-là. Jocelyne me dit, j'ai vu Pierre Bénichou sur une émission de la 5 un matin et il chantait dans une émission pour enfants. Qu'est-ce que c'est que ça, Pierre? Non. Oui, c'est une émission qui s'appelle Maternelle. Et ils m'ont invité pour fêter la Saint-Valentin. Ils m'ont demandé quelle était, à mon sens, la plus belle chanson d'amour. J'ai dit, je ne peux pas dire la plus belle, j'ai dit les plus belles. Et je les ai chantées. Ça, alors vous chantez dans les émissions pour enfants maintenant. J'ai eu un succès Non, elle est fou. très bien. Vous connaissez pas cette émission? Ah oui, Maternelle, c'est et il y a une excellent, chanson c'est qui pas, s'appelle- ouais, animé par Maïzena, là. Maïtena. Birabel. Maïzena Mirabel. Ouais. En tout Une cas, émission pour elle enfants. est ravissante, elle est gentille. Et là-bas, on est respecté au moins. On n'est pas payé, mais on est respecté. C'est avec une grande émotion que j'ai entendu Monsieur Bénichou parler de son parfum l'autre jour. C'était jeudi, je crois. C'est Jean qui m'écrit. Il est cabot. Il est un peu hâbleur, mais finalement, il enivre par ses remarques riches au cours desquelles il cherche par le verbe à se mettre en valeur. Il y réussit souvent fort bien. Il a de l'esprit, de la culture, et physiquement, il me ferait presque aussi penser à cette personne qui m'est chère et qui a le même parfum que lui, culture, esprit, parfum physique. Ne soyez pas vexé, Monsieur Bénichou, mais vous me faites penser à mon grand-père paternel. C'est gentil, hein? Oui, c'est charmant. Voilà. J'écoute tous les jours votre émission qui est excellente, mais ici, la réception est très mauvaise, me dit Didier. Alors, ici, je sais pas où c'est. Hein. Il semble qu'il y ait des interférences. Chaque fois que Bénichou ouvre la bouche, on entend parler un imbécile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne pourrait-on pas le remplacer par Stevie? Oui. Les interventions ne seraient pas plus intelligentes, mais au moins ce serait plus esthétique. Les gens sont durs quand Non, même. mais ça vous pend au nez, hein. Ah oui, oui. Pourquoi les blagues de Christine Bravo sont-elles souvent un peu tendancieuses? On dirait le pendant mâle de Jean-Marie Bigard. Ah, c'est tout? Et le mail s'arrête là. Ah oui, oh, je vous lis l'essentiel. Hein. Pourriez-vous me donner les références du site de Philippe Vandel? J'ai des photos et des documents ahurissants de bêtises humaines à lui transmettre. Vous avez un site, Philippe? Non, bien sûr que non. Il y a des sites qui portent mon nom, mais moi j'en ai pas. J'ai juste déposé mon nom, c'est tout. En tant que journaliste et pêcheur à la mouche, je me permets de reprendre l'ami Béniche qui dit bien des bêtises dans votre émission, que ce soit sur Ritz, lequel a écrit pas mal de livres, ou sur la pêche à la mouche. La mouche ne pèse rien, contrairement à ce qu'il a dit, car c'est un assemblage de plumes ou de poils enroulés autour d'un hameçon en imitation d'un insecte qui vient d'éclore et veut s'envoler. J'ai jamais dit que ça pesait. Mais il a jamais dit le contraire. C'est la soie qui porte la pointe en nylon, au bout de laquelle se trouve la mouche. Par des mouvements semblables à l'utilisation d'un fouet, on amène la mouche à l'endroit où un poisson a signalé sa présence en prenant un insecte en surface. Non mais exactement ce que j'ai dit. on s'en branle, les deux, il a jamais dit le contraire. Comment ça, on s'en branle? Non mais c'est pas. Pardonnez-moi monsieur, mais enfin c'est accessoire. Puis en plus, quand je dis que Charles Ritz était le grand spécialiste, avait été le grand spécialiste de la pêche à la mouche qui faisait autorité dans le monde, il dit oui, monsieur Ritz qui a écrit plusieurs ouvrages. Oui, il a écrit plusieurs ouvrages. En effet, c'est ce qui lui permet de faire autorité. Alors je ne comprends, monsieur Jean. Monsieur Jean, vous m'en rendrez raison, non pas sur le prêt, mais sur les temps. Parfait. J'ai des petites devinettes envoyées par Jarod. Je commence par vous, j'en ai pour chacun. Alors Christine, je les prends au hasard. Hein. Est-ce qu'il y a un 14 juillet en Belgique, Christine? Non, mais non. Et vous pensiez C'est pas le 4... vous pensez qu'il passe du 13 au 15 juillet? Non, mais oui. Je disais rien. Je te voyais. Quel salaud. Je la voyais, ouais. Et voilà. Je te voyais, Et c'est pour moi. je la voyais avancer la tête dans la vitre et je me disais, elle va pas y aller. Si, elle y est allée. Stevie, certains mois, faut répondre vite, hein. Ouais. Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28? 1. Non, 12. Tous ont 28 jours. Oh, putain, mais c'est con. Ouais, mais on peut le comprendre des deux façons. Pierre Bénichou, divisez 30 par la moitié et ajoutez 10. Combien ça fait? 25. Non, 70. Alors là, faut 30 par la moitié. 30 Ça fait divisé par 15, plus 2, 10, 25. 2. Ah non, 2 et 10, 12. Non. 30 Ah non, divisé 30 par la moitié. Bah la moitié de 30, c'est 15. Non, Ah. si vous divisez 30 par la moitié, ça fait 60. L'admi de la moitié, ça fait 60. Oh. Là, Ah non. Je comprends pas ce que Ah tu non, non, racontes. non, non. 30 par la moitié, c'est divisé par 2. Non, divisé non, par non, moitié. non, Laurent, Si la vous moitié êtes- de 30, c'est 15.
0,5. 30 par... Je me suis mal exprimé. 30 par 0,5. Ah bah oui, c'est multiplié par 2. Oui. Mais autrement, vous ne tombez pas dans le piège. Ah bah oui, mais ça on le sait. Non, mais c'est... 30 par 0,5, ça fait 2. 15. Non, ça fait 60. Ah, moi, je suis trop nul Ça en fait maths, 60. j'abandonne. Parce que diviser... Stevie, ça vous pouvez le Et trouver. pourquoi pas moi? Moi, je sens mauvais. Non, mais vous êtes trop fin. Ouais. Je suis pas sûr, je vais me faire bouger. Alors attention, j'en essaye avec vous, Vandel. Combien un homme moyen a de jours d'anniversaire? Il a un jour d'anniversaire et après, tout dépend combien de temps il vit. Parfait, il a un jour d'anniversaire. Bravo, juste. Ouais, ah non, ça, mais voyez, c'est j'étais sûr que facile. ça marcherait pas. Ah, c'est facile quand tu le sais. Alors attendez, C'est Stevie. toujours après que c'est facile, ces trucs-là. Stevie, combien d'animaux de chaque sexe Moïse emmena-t-il sur son arche? Hein? Bah oui. Comment ça, un? Oui. Aucun. De chaque C'est sexe. Noé qui avait un arche, pas Moïse. Ah, merde! Ça me fait chier, ce truc-là. Hein. Allez, Pierre Bénichou, combien d'animaux mangent avec leur queue? Ouais, moi, j'en connais qu'un, c'est le castor. Non, tous, parce qu'ils l'enlèvent pas pour manger. Ah, c'est bien. C'est pas mal, ce genre de truc. T'en as d'autres? Oui, alors qu'il y a des gens... Christine Bravo, est-il légal en Californie d'épouser la sœur de sa veuve? Ah. Elle est morte. Mais non, on peut pas. Une fois qu'on Non, la sœur n'est pas morte. Ah oui, bah oui, donc la réponse est non. Parce que t'es mort. Parce que t'es mort. Un mort n'a pas le droit de se marier. Bravo, Ah, tiens, Christine. pas le droit de se marier. Pierre Bénichou, un fermier a 17 moutons. Ouais. Tous. Attention, hein. Un fermier a 17 moutons, tous sauf 9 meurent. Combien en reste-t-il? Tous sauf 9 meurent. 8. 9. Tous sauf 9 meurent. donc il en reste Il en neuf. reste 9, enfin. Oh là là, j'ai une bande de... Il a 17 moutons. Ils meurent tous. Sauf... Ils sont tous morts, sauf 9. Sauf 9 qui sont pas morts. Encore. Stevie, vous en réclamez encore. Ah, vas-y, Mais j'adore pourquoi ça. on rentre pas tous sur l'espace mec là, il est formidable. Combien y a-t-il de paires de chaussettes dans une douzaine? Bah, 6. 12. Il y a 12 paires de chaussettes dans une douzaine de paires de chaussettes. Bah oui, mais c'est Ouais, une mais il y a paire, des on fois- non, compte il y a- par paire. Non, Je les combien compte y a-t-il de paires de chaussettes dans une douzaine? pas. Bah, de paires de chaussettes. Oui. Donc, paire, c'est 2. Bah oui, eh ben c'est ce que je dis, il y a 12 paires de chaussettes. Oh là là, on est complètement à la masse, là. Christine, Je passe mon tour. Non, c'est pas parce que j'ai bien répondu qu'il faut toujours me demander. Stevie va vous aider vu la couleur de ses vêtements. S'il y a 3 pommes et que vous en prenez 2, combien vous en avez? Bah, 3. 5. 2. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour monsieur, moi c'est Georges, 50 ans. Bonjour. J'ai un petit patrimoine que j'essaye de gérer comme je peux, mais en fait, je n'y connais pas grand-chose. Bon, à la Poste, nous avons Cohesio, le conseil patrimonial de proximité. Associé à des experts et des gestionnaires de tout premier ordre, notre conseiller spécialisé vous aide en toute confidentialité à bâtir une vraie stratégie d'investissement personnalisée. Ah, ça m'intéresse de rencontrer votre stratège. 0 €. C'est ce que vous paierez à l'installation de votre citerne gaz pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine si vous choisissez Antargaz. 0 €, ça fait réfléchir. Avec les nouveaux forfaits conso Antargaz, vous ne payez rien à l'installation. La citerne, les travaux et le premier plein de gaz sont compris. Avec les forfaits conso Antargaz, vous ne payez que ce que vous consommez et rien de plus. Appelez Antargaz au 0810 810 751. 0810 810 751, prix d'un appel local. Antargaz, bien plus que de l'énergie. Offre soumise à condition. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vous voulez du cinéma? Vérifiez que vous avez les derniers films de 6 grands studios hollywoodiens sur 7, comme c'est le cas avec TPS. Vous voulez du foot? Vérifiez que vous avez bien 8 matchs sur 10 de Ligue 1 à chaque journée de championnat, comme c'est le cas avec TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il s'agit d'un forfait, et pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Philippe Vandel. Évidemment, nous allons revenir sur l'affaire de la disparition de Marco Porro.
Pantani, ultime échappée de Pantani, titre l'Humanité. Le titre est utilisé d'ailleurs par beaucoup. Le François aussi, la triste échappée solitaire, d'après François. La fin d'un champion, la triste fin d'un champion, c'est dans le Parisien. Libération, ils ont titré quoi? Ils ont titré Le pirate a sombré. Pantani s'échappe en une. Ah oui, et à l'intérieur, le pirate a sombré, une mort subite qui touche tout un système. Après vérification, il serait confirmé donc là ce matin, d'après ce qu'on a entendu, qu'il s'agit bien d'une overdose et de problèmes de médicaments. Hein. C'est bien cela, Christine Bravo, vous avez entendu? Moi, j'ai pas les infos précises, mais je suis pas sûr que ce soit une overdose de médicaments. Ah oui. C'était un monsieur qui était quand même très addict à la cocaïne. Je vous renvoie au très très bon dossier qui a été fait par le Nouvel Obs, Alerte à la cocaïne. Et en fait, c'est pas tellement un problème de dopage en ce qui concerne Pantani. La dégringolade du champion vient du problème de dopage, puisqu'il a été refusé de courir le Tour d'Italie, etc. Donc c'est un mec qui a enclenché un processus de descente. De descente. C'est un peu nul pour un grimpeur quand même. Mais oui, c'était nul pour un grimpeur. Oui, en plus c'est un grand grimpeur. Mais là il a eu vrai. C'était un grand grimpeur. Grand grimpeur. Et là, vous l'avez connu personnellement? Oui, je l'ai connu personnellement. Mais pas comme grimpeur. Si, je l'ai connu comme grimpeur. Comment tu crois que je l'ai connu? Bien sûr. Dans le Tour. Et c'est vrai que... vous avez suivi le Tour de France? Bien sûr, j'ai des rares femmes journalistes à avoir suivi le Tour de France. 5 fois, oui. Ah bon? Et une des premières femmes. Vous savez pas ça? Non, et pourtant je lis beaucoup. Je me souviens pas. Pour qui t'écrivais? Pour le Matin de Paris, pour... Ah oui, je lisais pas le Matin, merde. Pour le JDD, enfin ouais. Bref. Et tout ça pour dire que c'est un type qui était absolument milliardaire. Et qui a fini dans une petite piole sordide. Pardon-moi, milliardaire en lire. Pas milliardaire, milliardaire. Milliardaire en euros. Millionnaire. Ah non, 1 milliard d'euros, c'est énorme. C'est un mec qui je sais pas si Pierre Bénichou... Enfin bon, attends, c'était un type qui... Non, 1 milliard d'euros, c'est quelqu'un qui gagnait énormément d'argent et qui a fini seul dans une piole après avoir agressé sa famille. Alors, il y a un truc... Comment ça, après avoir agressé sa famille? Il a agressé tout le monde parce que vous savez que les effets de certains produits, notamment la cocaïne, rendent les gens terriblement parano et agressifs. Et le truc, que je sais pas si ça sera écrit, mais qui est terrible dans tout ça, c'est qu'est-ce que t'as fait un exemple? La drogue. C'est la drogue. La drogue. Vous avez jamais touché à ça, je n'y suis pas. Stevie sur le Tour de France l'année prochaine. Ouais. Laisse-moi finir un truc. Mais t'es studieux. Mais tu racontes toutes les idées reçues. Non. La drogue ne ruine que les pauvres. Comment voulez-vous qu'un type qui a des milliards puisse se ruiner en prenant de la cocaïne? C'est pas ruiner. Non, ruiner l'esprit, tu veux dire. C'est ruiner l'esprit, la santé. Et simplement, il y a à peu près une quinzaine de jours où il était très malade. Il y a deux choses en Italie. La famille a un recours quand la personne pète les plombs, c'est de le dénoncer à la police et de le faire en prison. Oui, on ne dit pas le mettre en prison ou bien le faire interner. On peut pas interner quelqu'un contre son avis, contre son gré là-bas, puisque en fait c'était juste un effet c'était un monsieur qui était addict, donc qui avait pas des comportements normaux. Ouais, mais en même temps, il aurait fallu qu'il agresse quelqu'un dans la rue pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, ils ne l'ont pas dénoncé parce que ça allait faire un scandale terrible en Italie. Et moralité, pour ne pas l'avoir mis en prison, eh bien, le mec, il s'est chargé dans sa chambre d'hôtel et il en est mort. Et je pense que dans la famille de Pantani aujourd'hui, ça doit être un truc assez douloureux. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Est-ce qu'on dénonce et on envoie le mec en prison ou est-ce que... Moi qui fais des pâtes Pantani ce week-end, je crains rien, hein, rassurez-moi, il n'y a pas d'effet secondaire. Bon, en tout cas, c'est une triste histoire. Encore plus triste, je trouve, tous les commentaires depuis hier. J'ai fait ma chronique là-dessus ce matin, mais je trouve que vraiment, que ce soit Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France, ou Richard Virenque, qui s'en prend aux médias en disant qu'il est mort à cause des médias, faut quand même être gonflé. Alors, je trouve que... Pardon, je sais que c'est votre chouchou, Richard Virenque, Pierre, mais quand même, les médias ont bon dos dans ce genre d'affaires, non? Non, mais c'est vrai qu'il souffre. Ça n'empêche pas. C'est ce qu'il a fait souffrir, c'est les médias. Mais pourquoi il y a eu ces papiers? C'est à cause de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait souffrir, c'est pas les médias. Ce qu'il a fait souffrir, c'est il s'est fait gauler positif au contrôle. C'est pas les médias. Il y en a plein qui se sont fait gauler positif au contrôle, mais lui a morflé à ce point. Parce que c'est une vedette. C'est le Virenque aussi. Virenque, il était très très haut dans les médias. Un champion cycliste, il s'est fait gauler positif au contrôle. On doit dire simplement, il a été contrôlé. Oui. Oui, par rapport aux autres. Mais oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cyclistes qui ne prennent pas du dopage. Enfin. Mais il n'y a pas que les cyclistes, et c'est ça, si tu veux. Mais maintenant, on va commencer à en voir d'autres. Mais dans le cyclisme, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr partout. Non, mais cela dit, les cyclistes ont été les premiers à vouloir. Ils ont accepté de pisser et qu'on leur prenne du sang. Les autres, à ce jour, je suis désolé, au tennis, on ne prend pas de sang
à ces mecs-là. Et je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, c'est les seuls qui finalement ont accepté d'être piqués. Et effectivement, dans le sang, ça se voit. Maintenant, dans l'urine, ça ne se voit plus. Ouais, mais en revanche, au tennis, t'es sûr qu'ils se dopent? Parce que c'est quand même un truc, il faut quand même avoir des réflexes, de la précision. Et les footballeurs. Pour viser la balle. Non, mais même, attends, c'est vrai. Non mais attends, Stevie, ils fument pas le pétard. Non mais Stevie, le PO, déjà moi j'ai du mal, alors imagine dopé. Non mais attends Stevie, non mais le PO c'est pas une bouteille de Jack Daniels non plus. Ah, c'est vrai que je vous ai vu jouer au tennis déjà, c'est sûr que... Ah ouais, bah, une catastrophe. Oh, non, mais... Faut le voir avec sa raquette. Et c'est On dirait, il croit que c'est une ombrelle. Et c'est brodequin, tu l'as vu? Non, mais je crois que c'est beaucoup plus, d'après les sportifs, il est beaucoup plus difficile de se doper. Lunettes, Pierre. Il est beaucoup plus difficile. Oh, elle est trop frivole. Il est beaucoup plus difficile de se doper quand on fait un sport dont on ne connaît pas la durée. Un match dont on ne connaît pas la durée. Un match de tennis peut durer 1 heure ou peut durer 4 heures. Donc c'est très très difficile de se doper. Tandis que quand on fait 200 km à vélo, on sait que ça va durer entre 3h30 et 4h30. Non, il se dope même avant l'épreuve. Oui, c'est-à-dire 3 jours avant, et il calculait le taux de redescente. Le taux de redescente, le truc, c'est beaucoup plus précis. C'est pourquoi dans le tennis, moi j'ai vu une chose qui m'a semblé incroyable il y a déjà 10 ans, une finale de Coupe de France, 8 ans exactement. Je ne veux pas dire quelles sont les deux équipes, où il y a eu des prolongations. Et pendant les prolongations, il y en a 6 parmi les deux équipes, parmi les 22 en foot qui se sont cassés le tendon. Parce qu'ils sont à ce point, comment on dit, à la limite, affûtés pour tenir, pour que le talon, leur talon d'Achille, cette sorte c'est un ligament qui soutient ce mollet qui a été artificiellement musclé par tous les produits qu'ils prennent, pour que ce mollet à ce point fort tienne, ça peut tenir 90, 91, 92, à 94 minutes, ça pète. C'est une chose incroyable, ça, quand on y pense. Et j'ai dit ça ingénument, j'ai dit, mais pourquoi? Quelle malchance? Il dit, non, parce que ils sont réglés sur 90 minutes. C'est quelque chose d'incroyable. Comme Roger Lemaire qui a pété un câble à la fin du match, exactement. alors. Ah ouais. Non, mais c'est lui, alors quand on dit, non, il n'y a pas de truc, le sport sain, le sport professionnel sain n'existe pas. Christine? Un jour, il y avait une descente dans un hôtel Festina en Italie, effectivement. Il y a une descente de flics et les mecs, par les fenêtres, il pleuvait des seringues et des cachets, tu vois. Mais ça pleuvait de toutes les fenêtres. Et par terre, t'avais tout. Tu y étais? Non, j'y étais pas, mais j'ai des copains qui étaient. Il paraît que le président de la République est arrivé un jour dans l'hôtel où étaient tous les champions. Il a dit, il paraît que vous avez un problème de dopage. Il a dit, aucun, tout le monde en a. Vous savez comment le président d'Italie? Président d'Italie? Mussolini. Non, il y a toujours eu, mais tu sais, il y a toujours eu, même pendant les Jeux Olympiques, tu te souviens pas de ce champion qui avait été contrôlé, et en fait on s'est rendu compte qu'il était enceinte. Oui. Il avait fait pisser sa femme qui était enceinte. Ah, c'est bien ça. Parce qu'ils avaient des ils avaient la flacons. poche. Ils avaient la poche d'urine de la femme qui planquait, qui mettait dans le tuyau parce qu'il y avait un mec qui regardait et il est. Vous êtes enceinte. Et je dois vous dire, il y a une autre chose sur le dopage puisqu'on en parle et que je veux vous dire tout ce que je sais moi. Et je le dis exprès de façon à la radio comme ça, un peu provocatrice parce que j'attends toujours les procès. Personne ne va me les faire parce qu'ils savent que c'est vrai. C'est que on croit que c'est un truc moderne et que c'est maintenant et que depuis quelque temps, on fait un dopage beaucoup plus propre qu'avant. Pervers. Parce que c'est avant que c'était terrible. C'est avant que Zaaf et les autres mouraient sur la route. Simpson. Maintenant, il y a Simpson et les autres. Anquetil. Non, mais même Luis Ocaña est mort aussi. Ce qu'ils prenaient avant, ils prenaient des piqûres que leur faisait un soigneur qui était même pas médecin, machin, où ils disaient il faut saler la soupe, c'était leur expression. C'est-à-dire mettre encore plus. Alors ils mettaient de la cocaïne, de la strychnine, de la caféine, du pot belge, des trucs comme ça, et ils se prenaient de l'héroïne. De tout. De l'héroïne dans le pour faisait des cocktails. C'était des pour tout. Parce qu'il y en a un qui t'excite,
un qui te calme, un qui te fait machin. C'était absolument atroce. Alors que maintenant, c'est quand même des médecins dont on peut penser qu'ils ont tort de se prêter à ce genre de jeu, mais qui font un truc un peu plus... C'est dégueulasse. Les mecs, ils meurent à 20 ans dans leur sommeil parce que le petit PO... amateur, c'est un amateur en plus, le Belge. Ils sont obligés de se lever la nuit. Ils prennent tellement de bêta-bloquants et de machins comme ça. Sinon le cœur s'arrête. Non, c'est pas pour ça du tout. Ils sont obligés de se lever la nuit, de faire des pompes dans le couloir. Richard Viran qui prend pas de bêta-bloquant. Il y a longtemps qu'il serait bloqué autrement. C'est pas pour ça. Christine, c'est pas pour ça qu'ils se lèvent la nuit, qu'ils font des pompes, c'est parce que ça épaissit le sang, le PO. Oui, et c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau des toutes petites veines du cerveau. Il faut que le sang circule, sinon ils ont plus le cerveau irrigué complètement. Vive le joyeux domaine du sport. Ah, dites donc, on a eu une belle image là. C'est quand même bien agréable pourtant de regarder les compétitions, hein, Pierre. Alors bon, finalement. Oui, avec un peu de cocaïne, d'héroïne. Nous sommes peut-être. Vous savez que avant les nageuses d'Allemagne de l'Est et tout aux Jeux Olympiques, elles se dopaient pas, mais elles étaient enceintes pour la compétition et elles se faisaient avorter après la compétition. Plus de l'air dans le cul. Parce que les hormones, l'afflux d'hormones d'une femme enceinte leur donnait une énergie. Et c'était dégueulasse. Elles arrivaient enceintes et elles se faisaient avorter après la compétition. Il y a plus grave que ça, parce que très souvent... Donc déjà, c'est assez Attends, c'est pas dégueulasse. fini. C'est qu'en plus, elles choisissaient pas. Et que parfois, elles étaient mises enceintes par leur entraîneur. C'était une sorte de droit de cuissage. Ah oui, c'était horrible. En plus, c'était même pas avec leur petit ami. Ils disaient, on sait jamais ce qui peut arriver et tout. Je vais regarder Stade 2 avec un autre œil. Voilà. plus t'es au courant. Plus la pompe à air dans le cul. Oui. La pompe à air dans le cul. Ah, c'est quoi cette histoire? Eh ben, les nages. non, Stevie. Moi, je suis pas... Je suis curieux, il me dit une pompe à air. Je ne suis pas un fou du sport, mais quelle bonne idée. Bien, c'était en natation. C'était en natation avant l'épreuve. On prenait une pompe à air et on mettait 1 litre d'air dans les fesses. Et donc, ça les soulevait. Ça faisait des bulles, non? Oui. Non. Simplement, elles avaient 1 litre d'air ou 1,5 litre d'air dans l'estomac. Elles flottaient. Et donc, elles flottaient un peu mieux. Et donc, il y avait un petit peu moins de prise à l'eau. Et donc, tu vas plus vite. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Dit-il goulûment. Alors, le sourire qu'il a pour dire c'est l'horreur. C'est pas possible. Ah, le marcassin. Oui. Tu m'as piqué. On peut continuer. Hein. Christine, c'est curieux, mais vous êtes très en forme, je trouve. Très jolie. Merci. Bon, ça l'a toujours été. Ah, mais Merci. plus jolie que jamais. Alors, Tu veux dire qu'il y aura un événement particulier? Ah, Non, pas du tout. Non, pas du la tout. pompe. Et mais en revanche, La pompe du faste. Voilà ce que je veux dire, la pompe dans le genre. ce qui est rigolo, c'est ce Elvis qu'il y a sur vos seins, sur votre poitrine. Je tiens à dire, vous avez. Parce que c'est... Avec son pull en d'habitude, il y avait- cachemire. Mais non, il y avait Presley. Et alors là... Je m'avais plié casse. Vous l'avez? Eh oui. Regarde, je m'apprêtais à le dire, il m'a grillé 10 secondes, Bénichou. Salopard. Si je te dis que jamais, je viens plus. Hein. Elle était bien. Allez, une devinette. Alors là, vous avez la réponse dans les journaux. Si vous avez bien travaillé, si vous avez lu la presse ce matin, de quoi souffre l'ex-Beatles Ringo Starr, de son vrai nom Richard Starkey, un des rares J'ai pas Beatles encore vivants avec Paul Un McCartney. des rares, un des deux. Oui, un des deux. Bon, alors, il y a Un des rares. une Il y a devinette. 800 Il y a Beatles. une devinette. Ils étaient 4. Ils étaient 4 Beatles. Il y en a 2 qui sont morts. Combien il en reste? Il y en a un qui s'appelle Ringo. Et l'autre, combien qu'il y en a de vivants? Bah 2 et dont un mal en point, Ringo Starr. De quoi vient-il de se faire opérer? De quoi souffre-t-il à votre avis? De la rate. C'est marrant ou pas? Risque du métier. Voilà. L'oreille. Alors non, risque du métier pour Des Ringo mains. Starr. Du Non. tennis elbow. Alors pas des mains, mais on se rapproche. Du bras, de l'avant-bras, du Alors vous tennis remontez, elbow à la vous batterie. remontez. De l'épaule. L'épaule, exactement. À force d'avoir été le batteur des Beatles, Ringo Starr effectivement vient de se faire opérer. 40 ans à manier les baguettes, les drums, comme on dit ça, Ouais. les drums. Et il a dû subir, une opération de microchirurgie de plus d'1 heure dans une clinique orthopédique de Los Angeles où il vit maintenant. En effet, il a un problème d'épaule. Voilà ce qui a nécessité. Petit problème de dopage C'est rien, aussi, ça. Moi, je croyais que c'était un truc terrible. Orthopédique? C'est rien, Oui, mais orthopédique. orthopédique, ça veut dire orthopédique. C'est pas les pieds? Ah non, c'est pour L'orthopédique, c'est les pieds, c'est ça. oui. Non, c'est les... non, D'accord, oui. je Et le pédicure, c'est celui qui t'arrange les os, tu sais. comprends. Ta fuite. L'orthopédiste. Et l'oculiste, c'est celui qui te demande un peu. Oh non! Mais non, enfin, quand je pense que ce type qui me rive mon clou tout le temps sur les couleurs de ses cachemires, je crois qu'orthopédique, ça veut dire ce mec qui s'occupe des pieds. Mais ça me gêne pour ma Non, famille. je confonds avec podologue, merde. Tu te trompes jamais, toi?
Pardon, podologue, merde. En tout cas, voilà, il a passé plus d'une heure à être opéré dans une clinique orthopédique de Los Angeles. L'intervention s'est bien passée, je vous rassure, mais il ne pourra pas rejouer de la batterie avant 6 mois. Son épaule lui faisait mal depuis un certain temps, raconte un de ses amis, mais il a été étonné qu'il faille une intervention chirurgicale. C'est qu'il faut savoir deux choses importantes là-dessus. C'est que, d'abord, cette opération, c'est rien du tout. C'est une opération de l'épaule, comme ça, microchirurgie, on dit, c'est parce que, bon, c'est tous les gens qui jouent à la pelote basse, qui font du rugby, qui machin, ont souvent ce truc de l'épaule, c'est rien. Deuxièmement, risque du métier. Combien de fois il a dû jouer de la batterie? Il a fait une centaine d'enregistrements avec les Beatles. Combien de concerts ils ont donné? Peut-être 400. N'importe quel joueur de batterie à la brasserie des Peupliers à Angoulême qui joue tous les soirs depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 60 ans a joué beaucoup plus de batterie que ce mec-là. Et il tapait pas fort en plus, Ringo Starr. Bien sûr, Ringo Starr, c'est plutôt toc-toc-toc, tandis que chez nous, Robert, comment qu'il fait Robert? Manu Katché. Ah ben oui. Ah, tu veux dire Robert d'Angoulême? Robert d'Angoulême, très bien. Ringo Starr chantait aussi, rarement, mais il chantait dans les Beatles. Une des chansons où on entend plus particulièrement Ringo Starr, à votre avis, laquelle? Yellow Submarine. Gagné, Pierre Bénichou. Wow. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Yellow Submarine, les Beatles, et particulièrement la voix de Ringo Starr. Bravo à Pierre Bénichou et pour sa science des Beatles. Non. Mais on sent que dans cette chanson, son épaule va bien en revanche. Comment ça, non? Non. Il a fait au hasard Yellow Submarine. C'est extraordinaire. Pas du tout. Oh, quel menteur! Pas du tout. C'était parce qu'il y a une autre chanson où il chante un peu, c'est Baby You Can Drive My Car. Ah bon? Baby You Can Drive My Car. Qui chante Yes, I'm gonna be a star. Ça vous dit quelque c'est pas chose? sa génération. Non, les Beatles, non. Si, je connais les Beatles, mais je suis pas un expert. Non, on le voit bien. Bon, non plus. Non, mais s'il y avait par exemple une Spice Girl qui était opérée du cerveau, vous le sauriez. Oui, je sais. Déjà qu'il le trouve, hein. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Allô Cécile, tu sais pas quoi? Il y a Julian Topperflake en face de moi. Je te jure, il est juste en face là. Il me regarde, il est à 1 mètre de moi, il se tient droit, il attend, je sais pas. Attends, il est trop beau. Oh, bah il s'en va. Quel
prétentieux. Ah, évidemment, par SMS, vous pourriez écrire tout ce que les autres ne devraient pas entendre. Avec Orange, avant le 3 mars, tous les nouveaux clients bénéficient de l'offre découverte SMS, sans SMS offert pendant 1 mois vers tous les mobiles. Conditions 0800 830 800. Orange de France Télécom. Et vous voulez changer de sonnerie ? Téléchargez Qui a volé l'orange sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Qui au 8 10 10 et recevez la sonnerie Qui a volé l'orange sur votre mobile. Tapez le mot-clé Qui, Q-U-I, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 euro par envoi, plus coût d'un SMS. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. C'est la révélation d'un grand écrivain. Les éditions Robert Laffont présentent Écoute-moi, le roman de Margaret Mazzantini. Écoute-moi, c'est la confession bouleversante d'un père à sa fille. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Il lui raconte son secret, la passion qui le hante depuis toujours. Et dans ce temps suspendu, c'est leur destin qui se joue. Immense succès critique et public, lauréat du Goncourt italien, déjà traduit dans 15 pays et bientôt adapté au cinéma. Écoute-moi, un roman d'une émotion rare, un livre Robert Laffont. Envie de communiquer plus et moins cher par SMS ? Orange vous propose 2 nouveaux forfaits à usage intensif à partir de 8,3 centimes d'euros le SMS au lieu de 15 centimes. Conditions 0800 830 800. Orange de France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours bravo, Bénichou, Vandel, Boulet. Pourquoi dites-vous, Christine, ici l'émission est pendant la pub? J'ai pas entendu. Pourquoi tu me dénonces? Mais pourquoi tu me dénonces? Mais parce qu'est-ce que qu'il dit Pierre pendant la pub qui serait plus intéressant Parce que... que Pierre dit, quand tu me parles de moi, est-ce que tu dirais un gros? Alors je dis non. Et il dit, je mesure 1m80 et je pèse, combien t'as dit? 95 kilos? Combien Parce t'as que dit dans l'émission de ce soir sur France 2, on verra effectivement chaque membre de l'équipe, et Pierre en faisait partie, on verra chacun monter sur une balance qui nous dit si on est en surcharge pondérale ou pas et quelle est notre... Et on sait ça grâce à un courant, et on sait ça grâce à un courant qui passe dans le corps. Et donc, ça a marché pour tout le monde, et Pierre a essayé, et le courant n'est jamais revenu à la machine, donc on n'a jamais pu lui dire combien il pesait, combien il avait de Ne mètres. dévoilez pas l'émission de ce soir. Mais... Oh non, on a plus envie de voir en sachant ça que... Ah, mais je vous remercie. Putain, heureusement que j'y étais pas. Non, c'est drôle ça, on a envie de voir. Mais c'est quoi? Attends, je comprends pas. C'est une machine. 4 kilos de plus que le Mais nombre de Pierre, le centimètres. micro, s'il vous plaît. J'ai 4 kilos de plus que le nombre de centimètres au-dessus d'un mètre. C'est pas beaucoup. Vous voyez? Non, mais si vous voulez, on vous ramène la machine. Non, ça va. Ah non, ça y est, ça s'arrange, dites. Hein. Oui, quoi? Ça s'arrange. Ouais. Ah non, je vous trouve de plus en plus... Merci. Plus élégant. Non, franchement, il y a... Hein, Ah, il n'y a pas photo, ça. vous seriez venu il y a 6 mois. Ah non, je vous jure. Elle est entre de bonnes mains. Premier tiers reporté au 16 février. Hein, il faut le savoir. C'est ce soir. Minuit. Vous devez payer votre premier tiers avant ce soir, minuit. Le premier tiers des impôts. J'espère que vous y avez pensé, Christine. Le 16, c'est aujourd'hui. Mais ça se trouve que t'es mensualisé. Non, je suis pas mensualisé. Eh ben alors c'est ce soir. Elle l'est plus. Là, j'ai compris. Non mais attendez, c'est inquiétant ce que vous nous dites, Christine. Non mais c'est ce qui inquiète. Tu viens de dire qu'il y a un report. Mais non, le report c'était normalement c'était samedi que vous auriez dû payer et là c'était jusqu'à... Bon bah je vais y aller hein les mecs. Non mais t'as jusqu'à minuit. Il n'y a qu'un chèque à faire, hein. C'est pas non plus la fin du monde, un petit chèque. Bah ça dépend combien tu dois payer d'impôts. Ou un gros chèque. Non. Vous avez travaillé Il y a encore. des impôts qui se font par virement, je te signale. Tu peux même pas faire de chèque tellement. Ou une petite passe. Et non, faut... Non, Dis voilà. donc, attends, tu payes des impôts qui se font par virement? Ils veulent même pas un chèque tellement que la somme est grosse. On peut payer sur Internet maintenant aussi, hein, www.gouv.fr. .vandel.com. Envoyez. Il suffit de donner son numéro fiscal, inscrit sur l'avis d'imposition, ses références bancaires, et là, il vous reste la possibilité de choisir un paiement mensuel avant le 16 février minuit. Dans ce cas, le premier prélèvement sera effectué le 15 mars prochain. Ah, c'est plus intéressant, ça. Ah, ça c'est pas bête, hein? Ouais. Ah, voilà. Paye par Ils font Internet. tout pour inciter les gens à se faire mensualiser. Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir l'argent, toucher les intérêts de l'argent. Il n'y a pas Voilà, de raison il vaut de filer mieux cet payer argent. ses impôts effectivement par tiers, parce que tiers, tu peux évidemment. oui, mais- placer ton argent qui te rapporte au moins des intérêts. Ouais, mais Quand on est très hautement
imposé, comme notre chère Christine Bravo, qui Dieu sait l'a mérité, qui a travaillé toute sa vie. À partir de 50 000 euros Par jour. tiers professionnel, tu ne peux pas Payer par tu chèque. ne peux pas payer par chèque, il faut faire un virement. Exact. Ni par chèque, que je ni viens par de dire. machin. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent là-dedans. Au Québec, on tutoie le patron, mais avec respect. C'est le journal La Croix qui nous explique que de nombreux intellectuels québécois prônent actuellement le retour du vous à l'école, au travail et dans la vie de tous les jours, parce qu'il est devenu une coutume là-bas au Québec de se tutoyer, quelle que soit la hiérarchie à laquelle vous appartenez, quel que soit le rapport de subordination. Non. Oh, oui. Même par exemple, un exemple, puisqu'on était aux impôts. Ah oui, oui. Dis donc, ça te gêne si je paye dans un mois? Et oui, c'est devenu une mode là-bas au Québec. C'est que vous rentrez dans un magasin, vous voulez essayer un pantalon, la vendeuse vous dit tu veux l'essayer le pantalon? Alors vous dites oh, je t'ai pas demandé de me tutoyer. Mais en Espagne, c'est comme ça, non, Christine, et ça gêne personne. On tutoie tout le monde sauf le roi, à peu près, non? En Angleterre aussi. Non, En Espagne, c'est pas pareil. Non, mais dans On les magasins, commence- on est tutoyé. On commence par vous voyez, et dès que la conversation. La conversation prend un tour. Non, Pierre, prend en un tour Espagne, on radical, tutoie. Non, tutoie. Tu rentres dans une boutique à Madrid, Et tout le monde qu'elle te est tutoie. austère, et après on dit c'est qu'elle est, mais bien sûr. c'était... Alors, il y a quelque chose Les gens se d'intéressant tutoient, non. dans ce papier signé Yasmine Berthoud dans La Croix, c'est que certains, pour expliquer la popularité du tutoiement dans les entreprises québécoises, certains avancent l'idée d'une traduction du you des anglophones, parce qu'on sait que les Anglais et les Américains évidemment disent you aussi bien pour tu que pour vous. Bien sûr. Et donc là-bas ils disent ah ben c'est parce que effectivement ça vient de la partie anglophone du Québec ou du Canada. Eh bien c'est une mauvaise analyse, dit une linguiste, car en effet il n'existe à proprement parler pas de tu en anglais. Quand on dit you en anglais, ça veut dire qu'on se vouvoie, tout le monde se vouvoie et non pas tout le monde se tutoie. Et d'ailleurs, Bah, évidemment. le tu en anglais est réservé uniquement quand on s'adresse à Dieu. En vieil anglais, on dit thy, T-H-Y. Voilà, ou T-H-O-U, tout, sous. Oui, le thy, c'est pour dire le tu. Mais il y a une chose formidable en arabe, par exemple, on ne dit pas, on dit le vouvoiement selon la personne dont on parle, pas à qui on parle. On dit par exemple, ta bicyclette, elle est jolie, elle plaît à votre mère? Ah oui. Tu comprends? C'est ça, c'est que la mère étant quelqu'un qu'on respecte et qu'on vous voit, on dit est-ce que votre mère est contente de ta bicyclette? C'est très très difficile. Et si t'aimes pas la mer, tu dis quoi? Votre vélo plaît pas Si à ta t'aimes mère? pas la mer, tu vas à la montagne. Bon, Est-ce que vous avez suivi, Stevie? Oui. Oui. Tu as suivi, Stevie? Oui. Alors allons-y. En arabe, par exemple, dites à Christine que vous aimez particulièrement le pull que lui a offert son compagnon. Voilà. J'aime particulièrement ton pull que vous a offert votre compagnon. Parfait. Que t'as offert votre. Oui, que t'as offert votre compagnon. Oui. Ah oui. Voilà. Merde, Il avait rien compris. Mais toi non plus. J'ai compris. Je me suis Ça fait deux simplement élèves qui sont fourvoyé. renvoyés, et qui paieront leurs impôts l'année prochaine. Non, mais en tout cas, voilà, pour le tutoiement, c'est vrai que c'est assez curieux. Moi, je trouve ça je suis gênant. en train de réfléchir. Alors, est-ce qu'on dit tutoiement? Comment ça? Et non, on doit dire, je crois qu'on doit dire le vouvoiement, ça on le sait. Ouais. Et je crois qu'on doit dire aussi le tutoiement. Le tutoiement? Et oui, le tutoiement, il n'y a pas de raison de dire tutoiement, puisque le T est phonétique. Et simplement une sorte de euphonique. Ah ouais? Donc, tutoiement, on doit dire. J'essaye en tout cas de réfléchir. Je ne sais pas, enfin, je vais encore être démenti, encore traîner dans la merde. Est-ce que par exemple, je croise Jérôme Bellet, le patron de Repas, est-ce que je le Tu tutoie? dis pas bonjour, tu dis pas bonjour. Parce que lui non plus, il dit pas bonjour. Ah non, je le vous vois, mon patron. Ouais. Ah, bah, c'est normal de vous voyer son patron. Ça dépend des rapports. Moi, je tutoyais l'escure et de greffe à Canal. Oui, bah, Et on a- je crois on a que- vu comment ça On a vu le finit. résultat, ouais. Moi, Ça je dépend tutoie- de comment c'est parti. Moi, je tutoyais De Gaulle, c'était un compagnon de guerre. c'est pareil. Vous me tutoyez, Stevie? Ça va pas, toi, ou quoi? Non. Si vous me tutoyez. Ah ben si, oui, je te tutoie. Eh ben, il va falloir que ça change. Je suis votre patron, alors un peu de respect. Non, Désormais. ce qui est marrant, c'est d'imaginer Chirac et Juppé, par exemple. Oui. Chirac le tutoie et Juppé le vous voit. Mais Chirac vous voit même Bernadette. Oui, mais il tutoie ses vieux potes. Il vous voit Bernadette, Chirac. Oui, Oui, d'accord. oui. Il dit Bernadette, voulez-vous Et tu mettre... vois, il vous voit Bernadette parce qu'il voudrait Ils pas font même qu'elle croie chambre à qu'elle se part. croit trop intime. Il y a des tas de gens, d'ailleurs, qui vous tutoient de temps en temps, et dès qu'on les tutoie, vous revoient. Oui. Ça, c'est ignoble. ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Je vous assure. T'es capable d'en faire autant? Oui, absolument, et vous? Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. C'est que... Le but de la vie, c'est le bonheur. Mais savez-vous quand et pourquoi vous êtes heureux? Les éditions Robert Laffont présentent Vivre.
Vivre, c'est l'un des grands classiques de la psychologie. Dans Vivre, pour la première fois, grâce à une méthode originale, la question du bonheur est étudiée scientifiquement et reçoit une réponse concrète. Vivre, de Mihai Csikszentmihalyi, salué par la critique, présent dans toutes les listes des meilleures ventes, une étude révolutionnaire sur le bonheur et les moyens de l'atteindre. Un livre aux éditions Robert Laffont. Une ligne, mais 2 téléphones. Un téléphone dans le salon et un dans sa chambre, bien rangé sur les BD. Moi, si j'avais eu le téléphone dans ma chambre quand j'étais ado, j'aurais kiffé Veugrin. J'aurais choisi ma sonnerie, j'aurais pu appeler mes potes ou leur envoyer des SMS tranquillou depuis mon lit. La liberté, quoi. Et avec les moins 15% de France Télécom sur les 2 téléphones des packs Ma Ligne, oh, eh ben on n'attend pas Pack pour acheter son pack. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. Tu vois, fiston, un jour, tout ça, ce sera à toi. Le terrain, la Syrie et surtout ma Renault 4L fourgon de 1963. Tu sais, la 4L se transmet dans l'entreprise familiale de père en fils depuis 2 générations. C'est une tradition. On a toujours du mal à changer d'utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Kangoo Express est à partir de 8 400 € hors taxe, soit une remise de 1 500 €. De toute façon, il fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire. On gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Assurément, les riches et les pauvres ne vivent pas sur la même planète. Dans le nouveau livre de Jean-Louis Fournier, Les mots des riches, les mots des pauvres, Madame Nouveau Riche pense que Monsieur Riche est plus intelligent que Monsieur Pauvre. Sérieusement, est-ce que Monsieur Pauvre serait pauvre s'il avait un cerveau ? Ah, mais pourquoi dit-on toujours pauvre con ? Jamais riche con. Retrouvez Monsieur et Madame Riche et Monsieur et Madame Pauvre dans Les mots des riches, les mots des pauvres de Jean-Louis Fournier aux éditions Anne Carrière. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir, Moshe Katsav est à Paris, à l'Élysée précisément. Dîner prévu tout à l'heure avec Jacques Chirac. Le président israélien est en visite en France pour 4 jours. À 18h30, un collectif d'associations se rassemblera place de la Bastille pour protester contre la construction par les Israéliens du mur de sécurité en Cisjordanie. François Léotard, condamné à 10 mois de prison avec sursis dans l'affaire du fonds d'eau. Renaud Donadieu de Vabre, actuel porte-parole de l'UMP, devra lui verser 15 000 € d'amende. Les 2 hommes avaient été poursuivi pour blanchiment et financement illicite du Parti républicain. Notez que Renaud de Vabre échappe à ce chef, mais son éligibilité pourrait être remise en jeu. Le bureau enquête accidentaire mandaté pour faire la lumière sur ce drame ce week-end à Valseny en Savoie. Une fillette de 7 ans avait été happée par un trottoir roulant mis à disposition pour les skieurs. Le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, a par ailleurs demandé aux maires des communes de stations de ski de vérifier les installations similaires. La grève ne s'essouffle pas à Orly et toujours 100% de grévistes parmi les aiguilleurs du ciel. Résultat, seuls 40% des avions décollent conformément aux dispositions du service minimum. Attention, demain la grève s'étend à Roissy. Air Littoral, l'opération de la dernière chance. Avant minuit, les dirigeants se doivent de présenter une offre de reprise. 7,5 millions d'euros, c'est le prix à payer pour espérer voir les avions d'Air Littoral redécoller. Les résultats de l'autopsie de Marco Pantani devraient être connus en fin de journée. Suicide, overdose, conséquence du dopage. La mort du coureur cycliste ce week-end à Rimini reste toujours inexpliquée. 2 enfants tués, 4 autres blessés dans une explosion dans une école de Bagdad. Plutôt 2 soldats américains trouvaient la mort dans 2 attaques différentes. À noter que la coalition a libéré aujourd'hui l'ancien président du Parlement irakien sous Saddam Hussein. La bourse Pierrick Fay a un marché en hausse à Paris. L'indice CAC 40 gagne 0,6% à 3672 points à une demi-heure de la clôture. Une hausse méritoire en l'absence de nombreux investisseurs. Wall Street est en effet fermé aujourd'hui. C'est la journée du président. L'euro vaut 1,2785 $. Alstom bondit de 8,3% après l'obtention d'un contrat de 100 millions de dollars aux États-Unis. De son côté, Spire Communication prend 5,4%, Thales 4,1%. En revanche, Sanofi Syndélabo perd 0,1% malgré l'annonce de bons résultats annuels. Chiffre d'affaires annuel décevant pour Altran, dont l'action perd 4,3%. Euro Disney recule aussi de 3,6% et Havas de 3,3%. Enfin, le holding Rue Impériale bondit de 9%. Selon le Figaro, sa filiale Euraseo devrait lancer une OPA sur sa maison mère. Pierrick Fay, les courses à Vincennes dans la 5e tous courus, premier le 8, 1,80 gagnant, 1,20 placé, deuxième le 2, 1,70, troisième le 7, 2,80 et puis dans la 6e tous courus également, premier le 4, 4,80 gagnant, 2 € placé, deuxième le 6, 2,70, troisième le 10, 1,50, il est 17h03, Laurent Ruquier dans un instant. Le journal de la culture sur Arte, c'est toute l'actualité culturelle européenne. Les expos, le ciné, la musique et le théâtre. Le journal de la culture, du lundi au samedi à 20h, c'est sur Arte.
La vie des uns. La vie des autres. Paul et Justine fêtent leurs 10 ans de mariage. Justine a tout organisé. Les enfants chez maman, les petits plats dans les grands. Et un décor romantique à souhait. En ce moment, Auchan célèbre les arts de la table. Et parmi toute une collection, Justine a trouvé des bougies en forme de rose à 1,50 € la boîte de 6. Ah, c'est joli, ma chérie. On a des invités? Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vous voulez du cinéma? Vérifiez que vous avez les derniers films de 6 grands studios hollywoodiens sur 7, comme c'est le cas avec TPS. Vous voulez du foot? Vérifiez que vous avez bien 8 matchs sur 10 de Ligue 1 à chaque journée de championnat, comme c'est le cas avec TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il s'agit d'un forfait, et pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Depuis 16 heures, des emails tombent sur europe1.fr envoyés par nos auditeurs qui nous écoutent et nous regardent même avec la webcam sur leur ordinateur. Jack, par exemple, m'écrit: Laurent, dites-moi, si j'en crois ma webcam, Stevie est peut-être tombée d'un pommier, mais d'où elle est tombée? Et dites donc, Pierre Bénichou? Oh, il est au téléphone. Il est en train de était sur son téléphoner pendant que je portable. parle. Ah non, mais vraiment, Pierre. Alors, Pas du Aucun tout. respect. Je vous assure que c'est peut-être pas le fait que tu parles. Regardez, il est pris comme un enfant en faute. J'aime bien de temps en temps le voir rougir comme ça. Hein, Pierre? Oui, mon chéri. Alors, l'auditeur Jack en question me disait: dites-moi, Laurent, si j'en crois à ma webcam, peut-être que Stevie est tombée d'un pommier, mais d'où elle est tombée, la cerise avec un casque sur les oreilles? Ça, c'est de moi dont il s'agit. Oui, c'est vrai que c'est rare quand je suis en rouge comme ça. Ils ont l'œil, les auditeurs, quand même. Faut dire bon, ils pouvaient pas louper, hein. Pour votre auditeur d'Amnéville, me dit Mathias, qui souhaite applaudir Stevie lors de son prochain passage, qu'il soit informé que ce dernier se produira, entre autres quelques autres personnes, dans la pièce d'un illustre inconnu, merci, le 29 avril dans la salle des arènes de Metz. Voilà. Hein. Les arènes de Metz, ça doit être bien. Metz, qui est très connu pour ses corridas. C'est vrai? C'est Oui, vrai? oui, oui. Pourquoi Il y a ça le- il y a le- il y a le fameux matador Hans Torero qui arrive. C'est vrai, comment c'est ce qu'il y a des arènes à Oui. Metz? Il y a des arènes à Metz parce c'était l'époque où on bectait les chrétiens avec des lions. Ah bah voilà, oui, c'est Bien sûr. pourquoi c'est pas pour une Oui, corrida? mais ça m'amuse parce que moi je connais les arènes de Nîmes, les arènes de San Salvador, les arènes de pays espagnols, hispaniques. C'est pas où je dois dire que j'ai fait une carrière de torero, oui, oui. Pedro. Ah oui. Pedro el guapo m'appelait là-bas. C'est terremoto m'appelait. Ouais. Combien de taureaux vous avez toréé? Je sais pas, j'ai eu les oreilles et la queue chaque fois. Votre costume de lumière était particulièrement beau. Traje de luz. Oui. Oh bah il était chatoyant. Quelle couleur? Ouais, le costume de lumière, c'est toujours. Ah mais non. tu dis quelle dominante. Arrête, Non, elle non, te la il y a pète des pas. roses, des verts, Elle te la il y a Jaune du au début rouge, de la corrida, marron à la fin. Te la pète pas parce que ça fait un peu fiotte, hein, quand même, l'habit de lumière. Non, les pas barres du tout, roses, pas la du tout, pas coletta, du je te vois tout. pas avec ça. Je te jure, attends. Avec des petites ballerines. Non me Pierrot. toca la coletta, por favor. C'est vrai qu'il y a un petit côté Luis Mariano là-dedans. Hein, faut bien Mais dire. non, c'est- pas c'est- du c'est- tout. Il y a c'est un que- petit côté Luis Mariano là-dedans. Non, c'est comme si on disait qu'un chant patriotique, il y aurait un côté des roulettes. Non, il y a des chants de Il y a un roulettes qui sont symbole, ridicules. c'est un symbole. Et C'est des- que le torero symbolise la femme dans l'arène. Et que le taureau, la force brute du mâle. C'est pour ça qu'ils ont un fuseau. Ah bon? hein. Ah bon Bah, Et pourquoi vous c'est le savez- poil? d'accord. Je savais pas ça. Et pourquoi le taureau mort toujours? Eh ben, ça, c'est parce que c'est la dingue. victoire de la femelle sur le mâle. C'est la métaphore C'est de la pas corrida. vrai. Est-ce C'est que vrai tu as vu que le torero a des barres roses, des ballerines, avec des petits pompons et un petit Mais chignon? c'est pas du tout le rose homosexuel de nos codes occidentaux. C'est du pas 20e homosexuel, siècle. c'est la voit des PD femme. partout. Non mais elle voit ça en rose ballerine et tout ça. C'est pas du tout ça Mais l'idée. enfin, ici. c'est extraordinaire. Je te Bah dis, c'est attends, une le rose, métaphore. c'est pas que pour les PD. T'as plein d'hétéros qui mettent du rose et ils sont Oui, pas mais ce que forcément je veux Il dire. n'y a pas beaucoup Bien d'hétéros qui sûr, mettent du Bah rose. bien, attends, tu regardes, hey, toi qui fais souvent du lèche-vitrine, tu devrais savoir que la mode, il y a 2 ans, Non, c'était mais- le rose et qu'il y avait Non, beaucoup mais d'hommes Les qui mecs portaient qui pas se rose. promènent avec des barres roses et des ballerines, c'est Stevie, t'es quand même obligé de reconnaître. Écoute-moi, je suis en rose des pieds à la tête, nos auditeurs ne me voient pas. Et c'est pas pour ça que j'ai des mœurs. Non, mais voilà. Non, mais c'est c'est que- débile.
porte très peu de roses, Stevie, quand même. Bah, moi, oui, c'est vrai que j'ai pas de rose. Toi. Non, et jamais en collant moulant. Non, mais Non, mais je veux dire, à la limite, un pull, je sais pas, mais pas Non, mais la métaphore du matador étant la femme et le taureau l'homme, c'est la première fois que je l'entends. Moi aussi. Ah, Moi bah, aussi, tu vas le vérifier. Moi, c'est la première fois que je l'entends. Alors, excuse-moi. T'as pas de sale taureau, va. Alors, écoute, c'est une évidence pour les hispanisants, les aficionados. C'est comme ça, c'est le symbole. C'est une danse entre la femelle qui danse avec la muleta et la force mâle qui tourne autour. Non, mais me regardez pas comme ça. Mais je te dis pas que t'as tort. Moi, j'ai toujours entendu, au contraire, que le torero représentait la force brute et mâle et la fierté, les cheveux gominés qu'à la Mistral en arrière et tout ça. Eh bien, non, tu t'es toujours trompé. Voilà le symbole de la corrida. Ben, vous le saviez pas. Elle se donne beaucoup, j'en connais un qui va être tranquille ce soir. Je donne beaucoup. Fais pas ta tête de mouletta. Cher Laurent, j'aimerais vous remercier pour votre pièce de théâtre. J'ai eu le grand plaisir de voir vendredi soir à Liège Stevie Boulet. J'ai rarement rigolé autant. D'ailleurs, le lendemain matin, j'en avais encore les mâchoires douloureuses. Qu'est-ce que vous avez fait à... Non, c'est pas vrai. Non, c'est Anne-Christine qui m'écrit. Anne-Christine. Faut dire qu'elle a une petite bouche aussi. Hein. Oh non. Oh non. Merci Pierre. Mais c'est vous qui me lancez là-dessus. Moi, j'aurais jamais fait ça. Stevie et Isabelle Mergo sont vraiment formidables. Voilà. Hein, ça s'est bien passé à Liège. Très 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 bien. Vous m'avez dit que c'était la meilleure fois. Ah oui, parce qu'on était un peu excités. On a bu un petit verre de vin rouge avant et on était dans un état incroyable. Au lieu de dire passe-moi le verre, on faisait passe-moi le verre comme ça. Donc c'est bon. Ça. Beaucoup. Oui. Tu l'avais joué léger à Liège, non? Ah non, je dois dire que j'y suis allé la veille à Bruxelles. J'ai pas reconnu... parce que tu vas sans moi la dernière fois à Marseille, tu m'avais emmené. C'est vrai. Vous voulez que je vous emmène la première fois, Pierrot? Si tu veux, pour voir votre pièce, avec plaisir. J'espère que tu dormiras pas cette fois. Mais comment pouvais-tu savoir? Parce que je te voyais, parce que moi je vois c'est pas vrai dans le public. T'étais sur le coin de la pièce et t'étais affalé comme rien. T'étais affalé contre le mur et tu roupillais de temps en temps. J'avais ta tête qui faisait comme ça. Pas contre le mur. Mais attends, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Je t'étais pas affalé contre le mur. Pendant la guerre. Bah, je vous emmène la prochaine fois, Pierre, d'accord? Il vient au Mans, Laurent. Ah non, c'est pas sûr encore. Non, au Mans, c'est pas sûr. On n'a pas encore décidé. Stevie croit avoir appris quelque chose, ou en tout cas vous avoir appris quelque chose tout à l'heure avec le nom du président allemand. Pouvez-vous lui demander maintenant s'il a retenu le nom de ce président allemand? Non. Et ben voilà. Qui autour de la table a retenu le nom du président? Johannes Rau, bravo, c'est Philippe Vandel qui a trouvé. Ouais. C'est pas bête, ça, vous voyez comme Rau, ça veut dire dehors. Ça sort par une oreille, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre très vite. Hein. Ah bah oui, non mais c'est hallucinant. Je ne sais plus quoi faire. C'est fou. Julien m'écrit: bonjour cher Laurent, dites à Christine Bravo qu'elle me séduit grave. Je l'adore. Il bosse aux impôts? J'attends tous les jours avec impatience que 16h arrive, me dit Cathy. Je vous écoute sur mon lieu de travail depuis bientôt déjà 3 ans et je vous assure que les 2 heures passées en votre compagnie sont vraiment une distraction pour moi. J'embrasse tout particulièrement Christine que je trouve géniale. C'est Cathy. T'imagines, elle est contrôleur aérien pendant 2 heures les avions. Je vous regarde tous les midis sur TV5. Je vous écoute tous les jours via le net et c'est grâce à ma belle-mère que je vous écoute. Je la remercie car c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, le must, c'est Stevie, Bénichou, Vandel et Bravo. Stevie, garde ton pull, il te va bien. C'est Anne de Stuttgart qui m'écrit. Merci, Anne. Oui, ça plaît en Allemagne. Ça plaît en Allemagne. C'est vrai que c'est assez particulier. Comme mais heureusement que certaines personnes ont du goût. Bien sûr. Je l'ai pris en plein dans les dents. Tu ressembles à un croque-mort, écoute Pierre. Mais de la gaieté, de la couleur. Tu sais ce que c'est? Alors toi qui as une âme sensible, tu sais ce que c'est qu'un croque-mort? On a dit un croque-mort? Oui, un croque-mort. Parce que la faisons la culturelle. Tu sais pourquoi on dit un croque-mort? Bah oui, non, il le sait pas. Il paraît que c'est faux. Non, non, c'est je pas sais faux. pas ce qu'il va dire. Si avant même de l'avoir dit, vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous avez dit. Non, parce qu'il y a 2 légendes. Il y a 2 légendes. On va pas avancer beaucoup dans cette émission. Alors, il y a qu'une raison. Alors, tu le sais ou pas? Mais fais-le deviner. À ton avis, pourquoi on appelle ça un croque-mort? Putain, merde, c'est le baccalauréat, là.
Si déjà vous avez dit à votre prof à l'examen du bac, putain merde, ça a démarré Il n'y mal. avait pas d'électroencéphalogramme, de machin. Non, je pense que le était mort ou était dans le coma. Le Alors il y croque-mort, avait. c'est celui qui prend le mort. Non. Mais si, c'est celui qui maquille le mort qui doit le Non, pourquoi on l'appelle croque-mort? Croque-mort. Parce qu'il le mordait. Il mordait le pied. Mais pourquoi? Du mort, pour savoir si le mort bougeait pas, c'est qu'il était vraiment Alors, mort. il paraît. Il fallait qu'il y ait le dernier dont on disait, s'il nous dit, lui, qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il allait, mais il croquait le doigt de pied. Il mordait le pied. Bah oui, et si tu te fais mordre le pied... Attends. Alors, non, mais c'est vrai, certes, mais je trouve ça ridicule. Le mec, si la personne la dernière personne qui a assisté, je sais pas, qui l'a vu vivre, si le mec il respire plus, il y a plus besoin de lui mordre le pied pour vérifier. Ce que vous voulez dire, si je suis bien la pensée de Stevie, les morts pourraient se faire mordre par leur famille avant. Non, alors, c'est vrai. Christine et Pierre. Mais il faut maintenant que si quelqu'un meurt, ce qu'a Dieu ne plaise dans une maison, on appelle le médecin légiste pour constater la mort, et lui il constate la mort avec son stéthoscope, ses appareils de mesure, son électroencéphalogramme. Avant il n'y avait pas cela. Donc pour savoir que quelqu'un était mort, c'est pas quelqu'un qui était simplement endormi ou dans le coma. Meurt, il y a déjà une baisse de la température, ça se voit tout de suite. Il y a une baisse de la température. Mais attends, mais Stevie, il y a une baisse de la température, le corps se raidit. Mais bien sûr, mais c'est évident. Stevie, on te raconte ça sous Bayard et François Ier, ils avaient pas un thermomètre. Chéri revient dans notre siècle. Écoute, chéri revient dans notre siècle. Écoute, c'est marrant cette phrase qu'il vient de me dire, parce que je me souviens quand j'ai passé mon agrégation de chinois, le type m'a dit, mais tel truc de Confucius. Alors j'ai dit, Confu quoi? Alors il m'a dit Confucius, j'ai dit, écoute, chéri revient dans notre siècle. Et ben, j'ai pas été reçu. Parce que ça veut rien dire. Non, moi écoute, chéri, on te dit une coutume ancienne. Non, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai, Stevie, ce qu'il vous racontait. Je suis pas certain. Ah non, mais je crois. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. C'est qu'un monsieur, un jour, sa femme est décédée. On est allé, les employés des pompes funèbres sont venus chercher la dame. Ils ont descendu le corps dans l'escalier. Ils sont tombés. Ils ont laissé tomber le corps. La femme s'est réveillée. Ça existe, Stevie. Le mari a donc retrouvé sa femme, et il se trouve que, parce que souvent les personnes il l'a retrouvée dans l'escalier. Elle a revécu. Mais pas longtemps, parce que souvent les gens ne revivent pas longtemps après. C'est bien 15 jours plus tard, le type a rappelé les pompes funèbres générales. Il a dit, ma femme est remorte, en quelque sorte. Ils sont revenus, ils sont allés chercher à nouveau le type, et là, du haut du palier, on a entendu le type dire au croque-mort, attention à la marche! La blague. Elle est horrible. C'est que, attends, j'ai une histoire. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot. Ah, pardon. C'est un mec qui arrive, il est tout griffé, il est tout, alors, son pote, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai enterré ma belle-mère hier. Il dit, je vois pas le rapport avec tes traces. Et le mec, il dit, vous voulez pas? Philippe. Non, je veux juste dire un mot à Christine et à Pierre. Je serais moins catégorique que vous, parce que moi aussi, j'ai longtemps cru cette histoire. Et j'en ai eu l'autre jour un type qui s'appelle Jean-Louis Beaucarneau, qui a écrit des livres d'histoire. Je crois que c'est lui, dire que c'était une légende et que c'était faux, qu'il y avait une autre explication au mot croque-mort, et j'en étais fort déçu. Laquelle était l'autre explication? Hélas, évidemment, je l'ai oublié. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau, mais on va faire appel aux auditeurs qui vont nous le dire. On racontait ça sous Franco, en Espagne. C'est un type qui est au 38e étage. Et il tombe de l'échafaudage. Et pendant tout le temps qu'il tombe, il crie, ah bah Franco, puis il arrive en bas, et miraculeusement, il y a juste une charrette qui passe avec du foin, voilà, il s'en tire miraculeusement, alors les copains viennent, l'embrassent, ils boivent un coup, et tout, il dit, mais pourquoi tu criais à Franco? Il dit, je voulais qu'on m'arrête. Dans l'Express, on nous parle d'un signe des temps, les WC sexuellement neutres, des toilettes transgenres. C'est l'université de Montréal qui va créer ces toilettes qui seront faites aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En effet. Brianna Hersey, vice-présidente de l'association étudiante... Il avait envie, celui-là. Brianna Hersey, vice-présidente de l'association étudiante de l'université McGill à Montréal, explique que l'accès aux toilettes publiques est souvent difficile, voire impossible pour les transsexuels, les transgenres et les personnes à genre variable. C'est vrai que c'est un problème. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Ils savent pas dans quelle toilette aller. Ouais. Bon. Alors.
La plupart des installations font de la ségrégation sexuelle, dit-elle. Selon elle, les transgenres, les personnes qui rejettent leur sexe biologique sans pour autant en changer, se sentent mal à l'aise dans les WC traditionnels. L'université McGill aura donc bientôt ses premières toilettes sexuellement neutres. Mais ils ont combien de transgenres dans leur université? Ça, c'est formidable. C'est des trucs formidables. Moi, je suis absolument pour la liberté de chacun de faire ce qu'il veut avec son corps, l'égalité totale. Je suis pour les lois contre l'homophobie, contre tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va nous casser les couilles maintenant? Il faut que chacun puisse ne pas savoir s'il est homme ou dame. Ben, alors là, on va verser comme pour les hôteliers, comme pour les restaurateurs et les bureaux de tabac, 882 millions d'euros pour faire transformer toutes les toilettes. Alors parce que c'est pas possible cette injustice. C'est grotesque ce genre de truc. Bientôt, on aura dans cette université McGill à Montréal les premières toilettes sexuellement neutres, destinées donc aux transgenres. Ce sera une pièce individuelle qui sera accessible à tous, y compris aux personnes en chaise roulante et aux étudiants avec bébé, dit Brianna Hersey, qui fait partie de l'alliance transgenre de l'université. Alors tu sais qu'est-ce qu'on mettra au lieu de mettre toilette pour homme, toilette pour homme? Simplement toilette. C'est grotesque. C'est assez étonnant. On pourrait l'appeler peut-être l'université McGill de Montréal, à mon avis. Vous croyez qu'on peut les joindre là? Il est 11h. Ah oui, il est 11h. Peut-être qu'il pourrait. C'est quand même étonnant. À mon avis, il est en train de pisser, le mec. C'est étonnant. Hein. Les étudiants redoutent évidemment que ce réaménagement n'entraîne des dépenses inutiles. Ah oui. Non, c'est pas inutile. Non. C'est important. Ils doivent être tellement nombreux. Tu te rends compte? Il n'y aura plus de société. référence au sexe. Il n'y aura que la mention toilette. Vous l'avez dit, Pierre. C'est exactement ça. Voilà. On aura simplement changé. Et est-ce qu'il y aura toujours 50 cm sous la porte? Parce que c'est comme ça aux États-Unis. Il y a que l'inscription sur la porte qui aura changé. Voilà. Ah non, c'est bien quand même. Les portes aux États-Unis, les portes des toilettes, elles sont semi-ouvertes. C'est pas du tout comme en France. Mais je comprends c'est des portes ouvertes. Parce que si c'est un mec qui se transforme en femme, il devient une femme. Donc il va aux toilettes pour dame. Je vois pas en quoi ça le gêne. Pourquoi il hésite? Je suis ridicule. Ben oui. Il state. Non, c'est pour le premier mois que c'est embêtant, quand tu sais pas exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un problème de société. Parce que de sexe, je veux dire, s'il a une moule, enfin, s'il a... Stevie. S'il a un sexe féminin, il va aux toilettes pour femmes. Il l'a pas dit, je vous jure, chers auditeurs, il l'a pas dit. François, tu couperas. Attends, laisse la démonstration. S'il a un pénis, il va aux toilettes pour hommes. Mais oui. C'est simple comme bonsoir. Peut-être que ça le fait chier, hein. Stevie, mon grand, ne t'énerve pas avec ces choses-là. C'est pas pour demain. Pierre. Non, mais c'est un sexe d'homme. Ah non, je pourrais pas être une femme. C'est monstrueux. Tu pourrais pas être une femme. Ah non, mais je serais une femme. Ah non, je dis pas. Qu'est-ce que tu ferais? Si, dis. C'est pas possible. C'était une femme. Ça va avoir encore les tonnerres de tout le monde. Non. Je suis d'accord avec vous, je vous ai déjà entendu là-dessus. Je préfère ne pas réentendre. Christine, vous allez. Mais rien, non, mais il dit, c'est monstrueux ce que tu dis. Un sexe d'homme et une moule. Mais non, c'est quand même extra. Rattraper après. Ouais, voilà. Mais je sais même pas comment on appelle. On dit un sexe féminin parce que nous on a un pénis. Oui. Et pour une femme, il a jamais vu une nana. T'as jamais vu? Non, c'est le vocabulaire. Comment ça s'appelle? Non, mais attends, c'est normal. Il n'y a pas non plus les mots dessus. Le pubis. Non, c'est même. Non, le pubis, c'est pas le même endroit. C'est pas la même chose. Pierre, un petit cours d'éducation sexuelle pour Stevie. Non, c'est que c'est trop compliqué. Mais non, mais c'est vrai, on a un pénis et les femmes, elles ont quoi? Alors attention, on a au téléphone l'université de Montréal, Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est Laurent Ruquier. Messieurs. C'est Laurent Ruquier sur France Inter à Europe 1. Est-ce que vous désirez parler à l'université de McGill? Exactement, McGill de Montréal. McGill. Yeah. C'est pas McGill, messieurs. McGill. Ok. Oui. C'est pour quel département, s'il vous plaît? Alors c'est pour le département des toilettes, alors on va dire, parce que... Pardon? C'est un... Monsieur, j'ai pas de temps pour jouer avec vous. Non, ce n'est pas pour jouer, madame. Dans l'Express, un magazine français, on nous explique que bientôt dans votre université, il y aura des... Pour quel département ici, s'il vous plaît? Pour la direction. Ça, ça veut dire quel département? La direction, les services généraux. La direction, l'intendance, les services... Vous avez une question pour nous autres? Oui, madame. Voulez-vous me dire? Alors, je vais vous le dire, madame. Il s'agit tout simplement d'un article paru dans un hebdomadaire français qui s'appelle l'Express, qui annonce que votre université va être la première université à avoir des toilettes neutres, sexuellement neutres, ni hommes ni femmes, mais il sera uniquement
simplement marqué toilette pour ne pas que les personnes qui ont changé de sexe hésitent. Je vous passer quelqu'un dans notre relation universitaire, monsieur. Merci, Venez, madame. s'il vous plaît. Je vous en prie, madame, merci. Tu vois comme ils sont à l'américaine. Ils sont très américains. Hein, ouais, mais ils sont Non, il faut lui demander. Si, ils sont à l'américaine, grave. Attends. Et après, ils veulent se démarquer des anglo-saxons, t'as vu? Quel démarquement. University Relations, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Oui. Vous parlez français, madame? Oui. Oui, parfait. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je vous appelle parce que l'hebdomadaire L'Express, en France, nous annonce que votre université va être la première université à proposer des toilettes sexuellement neutres. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est responsable de ce changement pour avoir plus de précision? Je vais vous transférer un relationniste ici dans nos bureaux. Un instant. Merci, madame. J'adore ces mots. Elle transfère au relationniste. Je vous passer au relationniste. C'est joli. C'est RP, c'est ça? Oui. Il est au chiotte, si ça se trouve. Non mais attends, arrête. Il a pris sa pause pipi. Anne-Marie Bourdoux is at the Challenging Cities in Canada conference. She can be reached at 985-6261 from 1 p.m. today, February 11 to 5 p.m. Les chiottes sont fermées. February 13. Anne-Marie Bourdoux est à la salle de presse de la conférence sur le défi des villes au Canada. On peut la joindre au 985-6261 d'ici à 17h le vendredi 13 février. Au revoir. C'est passé. C'est fini. Ah, dis donc, t'as le temps d'avoir envie d'aller pisser, hein? Ouais, non. Bon, bah, tant pis, on a échoué, mais au moins on aura essayé, hein. C'est déjà pas mal. En tout cas, on a vu que l'information était exacte. Oui. Qu'elle était au courant. Exactement. Voilà, c'est du vrai, c'est du béton. Et donc, on dit qu'on peut pas joindre les administrations françaises, mais on peut pas non plus joindre les administrations on a réussi à avoir deux personnes polies du premier coup en appelant d'ici. Non, très polies en plus. Hein, bilingue. Très gentil, bilingue, la relationniste. On va y avoir. Non, mais c'est bien, moi, je trouve, comme idée de mettre seulement WC après tout. C'est vrai qu'on voit toujours des toilettes. Il y a plus de toilettes pour dames que de toilettes pour hommes. Ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Bah oui, c'est normal, on est des pisseuses. Non, mais c'est vrai, vous allez au théâtre, vous êtes presque obligé d'aller chez les dames si vous voulez trouver une toilette vide. Non, Stevie, vous n'avez pas fait ça déjà? Moi, je suis non, moi j'ai vu l'inverse. Pardon? Je suis Marie Pisse-Trois Gouttes, j'ai tout le temps en toilette. Ah j'ai oui. tout le temps envie de faire pipi. C'est joli comme nom. Marie Pisse-Trois Gouttes. Marie Pisse-Trois Gouttes. Ah oui. Je toilette toutes les 3 minutes, j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Il faut Non, mais il faut consulter, Stevie, c'est pas normal. Mais non, mais oui. j'arrive pas, j'aime pas me retenir, en fait. Ah Là, oui. j'ai envie, par exemple, j'irais bien en toilette tout de suite. Profitez, c'est la pub. C'est intéressant. Le Monde, spéciale élection régionale 2004. La campagne est lancée. Les 21 et 28 mars, les Français se prononceront. Jour après jour, Le Monde présente les 26 régions françaises et fait le point sur les enjeux locaux, les débats et les polémiques. 26 régions, 26 rendez-vous, c'est tous les jours dans le monde avec une semaine consacrée à l'Île-de-France. Comme chaque lundi soir après le film sur Canal+, retrouvez Lundi Investigation, des enquêtes sans concession qui s'invitent au cœur de l'actualité. Ce soir à 22h30, décryptage d'une nouvelle tendance. Relever tout défi tabou ou dangereux, se faire mal et le filmer, voilà qui semble amuser toute une génération de nouveaux ados-maso. De Jacasse à Michael Youn, les ados-maso. C'est ce soir à 22h30 dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. Cette semaine sur Europe 1, Fabien Galtier et la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France, vous font découvrir le tournoi des 6 nations. Salut, c'est Fabien. Rendez-vous tout à l'heure pendant Europe Sport sur Europe 1 pour décrypter ensemble le tournoi 2004, ses enjeux et les forces en présence. Je compte sur vous, c'est ce soir. Avec la Société Générale, partenaire du rugby depuis 1987, laissez-vous gagner par la passion du rugby. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christine Bravo. Dis donc, il a pas trouvé la bonne porte, hein, Stevie. Ah ouais, c'est plus que 3 gouttes aujourd'hui. Ah ouais, non, mais surtout, déjà, il s'est gouré de porte. Il est parvenu, notre Stevie national. Il faut qu'il fasse les deux, lui. Micro, Pierre. Pierre, micro. Non, ça, excusez-moi. Faut qu'il fasse les deux, a dit Pierre, mais il aurait dit dans le micro, on aura entendu. De la petite porte.
Fervent amateur de votre émission, je voudrais vous remercier de convier des invités comme Christine Bravo ou Philippe Vandel qui apportent à votre programme un intérêt supplémentaire. Oui. C'est François qui m'écrit: j'adore le rire et le franc-parler de Christine, et Philippe Vandel est le copain idéal qu'on aurait aimé avoir au lycée, puisque doté d'un esprit jeune, déconnant, tout en ayant une culture intéressante. Moi, Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est François de Lille. Regardez, Pierre est jaloux. Pierre est jaloux. Non, mais enfin quand même. Une petite correction à l'intervention de vos invités sur le paiement de l'impôt. D'ailleurs, il y a plusieurs emails qui nous expliquent que, effectivement, on a eu tort sur le paiement des impôts en tiers ou par mois. Si vous payez par mois, me dit par exemple monsieur Jean-Michel Humbert, vous ne payez pas plus tôt que les autres. En février, par exemple, le paiement par mois vous aura fait payer 20% de l'impôt du compte 33. Je comprends rien. Les deux modes sont en gros identiques, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de changement. Que vous payez par mois ou... On n'a jamais dit qu'on payait plus si on payait par mois. On a dit que si on payait par tiers, on pouvait placer l'argent. Non, parce qui rapporterait des intérêts je davantage. crois que non, parce qu'au lieu de payer en février, t'en payes un petit bout en janvier, un petit bout en février, un petit bout en mars, ce qui revient au même que de payer. Écoutez l'explication de Daniel. Daniel nous dit quand Christine Bravo paye son premier tiers le 15 février, je n'ai payé mensuellement que 20% de mon impôt. Pour le second, le 15 mai, elle aura payé 66% et moi seulement 50%. Ah bon? Pour le solde en septembre, je n'en serai qu'à 90% de mes impôts. Exactement. Alors qu'elle aura payé la totalité. Ça, c'est très clair. Ah oui, ça veut dire bien. que vous pouvez placer plus d'argent, effectivement, que si vous le payez par tiers. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien de rectifier. Effectivement, le fait de payer mensuellement prouve que on peut gagner plus d'intérêt en plaçant son argent. Non, que... mais c'est pas prouvé. Tu le dis comme ça, mais c'est pas prouvé, puisque pourquoi est-ce que l'État serait si friand de gens qui pour payent la régularité, parce pour qu'il y a la moins régularité. d'incidents. Moi, je préfère être mensualisé, comme ça au moins c'est une moins grosse douleur. Moi, pendant longtemps, je voulais pas parce que je me disais, je vais voir enfin, si je paye par mois, je vais voir enfin ce que je gagne vraiment par mois, impôts payés, et je voulais surtout pas savoir ça parce que ça me déprimait à mort. Stevie Boulet nous a préparé un petit jeu aujourd'hui. Grâce oui, j'ai lu un ouvrage absolument merveilleux. Ça s'appelle Nom de lieu. Ça s'appelle Nom de lieu. C'est aux éditions Le Cherche Midi. C'est Bernard Sigolet qui a écrit ce bouquin. Qui a écrit ça. C'est toutes les anecdotes. Par exemple, un nom de lieu, je sais pas, moi, Grenoble, la rue AA au Mans, ça explique tout l'historique, pourquoi cette rue s'appelle comme ça. Et autrement, il y a le nom des habitants. Par exemple, savez-vous comment s'appellent les habitants de Saint-Étienne? Les Stéphanois. Les Stéphanois. Non, eh bien, c'est faux. Comment ça? Pour les Stéphanois. C'est les joueurs de foot alors de Saint-Étienne qui s'appellent les Stéphanois. Non, c'est pas les Stéphanois. Alors c'est comment? C'est les Gagas, monsieur. Comment ça? G-A-G-A-S. Comment ça? Eh ben oui. Expliquez-moi. Ben, je sais pas, il y a écrit le nom des villes, les habitants, le nom des habitants qui habitent dans ces villes-là. Non mais ça c'est le surnom, c'est comme les Gones à Lyon. Mais et les habitants d'Antibes? Je sais pas, mais Compiègne. Vous savez Compiègne? Comment ça s'appelle les habitants de Compiègne? Ah non mais attendez. Vous prenez les choses à l'envers, Stevie. Je viens de vérifier, effectivement. Sur la page, savez-vous dans quelle ville habitent les Aïsiaquois, à Auchy-les-Mines? Effectivement, à Gaga. Savez-vous dans quelle ville habitent les Gagas? Je vois marqué en face Saint-Étienne. Mais c'est peut-être parce que les Gagas, c'est un quartier de Saint-Étienne. Oui, peut-être. Mais les habitants de Saint-Étienne, on vous le jure, s'appellent les Stéphanois depuis toujours. Bah non, il dit que des conneries, lui. Non, c'est toi qui dis que des conneries. Attends, écoute, je lis au-dessus, savez-vous dans quelle ville habitent les Gagas? Eh ben, c'est pas pareil. Savez-vous dans quelle ville habitent les Gagas que comment s'appellent tous les habitants de telle ville? Il peut y avoir un quartier qui s'appellerait Saint-Gaga, et que les Gagas habitent cette ville. Socrate est un homme, mais tous les hommes sont pas parigots. La France, je dis pas la France est habitée par les parigots. Non, voilà. les Français. Vous comprenez? Oui, bah je comprends. Si on vous demande dans quel pays vivent les Parisiens, vous allez répondre en France. Or, les habitants de Paris s'appellent pas les Français. Bah non. Bon bah voilà, c'est exactement la démonstration que... Écoutez, j'ai rien compris. Mais pourquoi tu lui donnes des livres à décrypter? Bah oui. C'est la bonne question. Bon, un autre jeu alors, puisque vous avez préparé des jeux. Alors, une anecdote. C'est idiot, Bah non, j'ai rien préparé. c'est J'avais fait idiot que de des lui noms faire des là-dessus. livres. Il en a déjà un. Il a pas fini de le colorier. Attends, mais en plus j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, c'est vachement intéressant. Ah non, mais attends, j'ai appris beaucoup de choses. T'as lu que les 2 dernières pages? Mais non, mais j'ai lu plein de trucs. Mais là, de tout ça, t'as t'as une super anecdote. Mais Laurent, il va le faire mieux que moi parce que ça y est, vous m'avez vexé et maintenant je le fais plus. Oh non. Oh non, mais c'est vrai, vous êtes déprimant. Non, mais on voulait pas vous laisser. Non, mais avouez franchement. Mais écoute, le mec, s'il sait pas parler français, c'est quand même pas de ma faute. Qu'il soit plus clair, écoute. Si on vous avait rien dit, imaginez qu'en tournée avec la pièce, vous arrivez à Saint-Étienne et que vous dites salut les Gagas. Je suis pas sûr. Ouais.
Moi, je pense à ma tournée, vous voyez. Je suis pas sûr que les Stéphanois soient spécialement ravis. S'il se présente aux élections, surtout, il arrive à Saint-Étienne et il dit Gaga, Gaga. S'il y a des gens de Saint-Étienne qui nous écoutent, qui nous envoient par Internet la raison pour laquelle dans ce livre on marque les Gagas habitants de Saint-Étienne, parce qu'effectivement, ça a toujours été les Stéphanois. T'es quand même d'accord avec moi sur la forme. Comment ça sur la forme? Non, les mots ont un sens. Pas sur le fond, mais sur la forme. Non, alors, par exemple, mon secours, parce que alors là, moi, je suis pas tauge. Non, mais en fait, tu l'as pas lu, t'as juste lu les 2 dernières pages. Ah, mais regarde, j'ai même marqué des astérix partout, là. Bah, vas-y, merde. Ah, non, bah écoute, j'ai travaillé pour des rien, bah, c'est pas astérix grave. partout. C'est une bande dessinée. Il a marqué des astérix. Tu as corné les pages. Ouais. Tu as corné les Mais pages. vas-y, mais Stevie, donne un exemple si tu l'as lu. C'est pas un défi. Je suis bloqué là, tu vois, je suis hyper déçu d'un Prends une coup, page tu qui vois. t'a plu. Tu travailles et tout, et puis là, on se fout de ta gueule parce que tu crois que les habitants de Saint-Étienne sont les gagas. Écoute, c'est quand même déprimant. C'est quand même déprimant, écoute. Alors, je sais pas, moi, par exemple, Vas-y, fais-le, Laurent. je prends les Champs-Élysées à Paris. Pourquoi ça s'appelle des Champs-Élysées? Alors, je ne sais pas si je vais avoir la réponse, je vous lis ce qui est écrit. Dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées étaient un véritable paradis à l'intérieur des enfers. Dans ce lieu idyllique, donc, dans la mythologie grecque, il y avait déjà les Champs-Élysées, et dans ces Champs-Élysées étaient réunis les hommes vertueux qui vivaient éternellement une existence proche de celle qu'ils avaient connue sur Terre. C'est donc une partie du paradis, les Champs-Élysées. Et oui, l'Achéron. Le siècle des Lumières, grand admirateur de l'Antiquité, donna en 1771 ce nom à l'avenue parisienne qui s'appelait le Grand Cours à l'époque. Haussmann la dotera de parterres fleuris et de pelouses au milieu desquelles s'ouvriront des cirques, des restaurants et des salles de danse, dont le célèbre bal Mabille, où les gigolettes venaient danser le chahut ou le cancan. Voilà, c'est pas mal de savoir ça. Ouais. C'est une info. Et c'est plein d'anecdotes comme ça, de noms de rues, de... Ma gueule. Non mais quand tu dis c'est plein d'anecdotes, bah donne-les. Pourquoi le cabaret des Champs-Élysées s'appelle le Lido, par exemple? Ça, c'est intéressant à savoir. Est-ce que vous savez, Pierre? Non. Pourquoi le Lido? C'est sûrement par référence au Lido de Venise. Exactement. Ouais. C'est le cordon littoral de Venise séparant la lagune d'eau saumâtre de la mer qui a donné son nom au célèbre cabaret des Champs-Élysées. Au XIVe siècle, les écrivains romantiques découvrirent le charme de cette île du Lido près de Venise. Les plages de sable fin du Lido di Venezia attireraient les foules. Le grand hôtel Excelsior du Lido deviendra un palace de légende où se presseront les aristocrates du début du siècle. Et c'est par référence... La beauté du Lido à Venise est très controversée, même parmi les poètes du XVIIIe siècle, puisque Musset disait « à Venise, dans l'affreux Lido ». Ah oui? Eh oui. Ça a toujours été moche, le Lido. Mais enfin, ça ne fait rien. En fait, alors, le passage du Lido a été creusé quand? Parce que le cabaret du Lido est-il avant que le passage soit creusé ou après? Ah, bonne question. En fait, d'ailleurs, c'était les woubous qui habitaient le Lido, que les gagas à Saint-Étienne et les woubous au Lido. En fait, Stevie a un peu, il est très mal fait, ce livre. Mais oui, il est mal fait. Putain, il est content, le mec, il a écrit. Ouais. ça partait bien. Voilà. Pourquoi il est mal fait? Il a mal travaillé, manifestement, parce que c'est pas très pratique. On n'apprend pas finalement grand chose. Je le dis tel que je le pense. Franchement, je vous le passe, c'est nul. Voilà. Mais non, mais voilà, c'est nul. C'est pas pratique. On sait pas trouver quoi, où, quand, comment. Et effectivement, vous donnez ça à n'importe qui. Il vous dit que les habitants de Saint-Étienne s'appellent les gagas. Voilà le résultat. Ah, bravo, il cherche midi. Non, mais c'est vrai. C'est le meilleur exemple d'un livre mal fait. Je suis désolé. C'est toujours passionnant parce qu'il y avait un livre qui était formidable, c'est le dictionnaire des rues de Paris. Où on apprend c'est vachement bien. L'origine, c'est formidable. Ça, c'est formidable. La rue du Pélican, vous savez pourquoi elle s'appelle la rue du Pélican? C'est la rue du poil au con, c'était. Exactement. Mais on s'en fout, on la connaît pas, la rue du Pélican. Mais si, c'est une petite rue qui est dans la rue près de la Banque de France. Et que... Absolument. Vous avez préparé un casse pour savoir ça? Pas du tout. Et cette rue du Pélican, c'était avant, toutes les rues n'avaient pas de nom comme ça. Et on disait, dans le quartier, c'était un quartier où il y avait beaucoup de bordel et de prostituées. Et ça s'appelait, dans le langage parlé, ça ne s'écrivait pas, c'était la rue du poil au con. Et quand ils ont fait, au 19e siècle, fin du 18e, ils ont commencé à donner des noms, après la Révolution, des noms de rues, ils ont des noms aux rues, ils ont été obligés de traduire, et ils ont dit, poil au con, ça fait pas très chic, ils ont appelé la rue du Pélican. C'est vrai que tu t'amuses. Mais c'est extraordinaire. T'es pas petite, j'habite rue du poil au con, c'est horrible. Ah oui. Comment? La rue du Pélican. Et il n'y a pas plus d'oiseaux que de meurmiches, hein. On l'appelle quand même la rue du Pélican. Il y a plein de noms de rues de Paris. La rue de la poupée qui tousse, la rue du machin. Du chat qui pêche. La rue du chat qui pêche, la rue de...
La rue de Rivoli. Je vous signale un autre petit bouquin paru chez Hors Collection. C'est pareil, il s'est pas foulé notre ami Dominique Duforest. Hein. On fait ça tous les soirs dans l'émission avec le tac à finir ou le Kikadi quoi. Mais bon, c'est quelques phrases. Il a compilé les conneries, quoi. Voilà, quelques phrases amusantes relevées parmi les déclarations, les interviews des personnalités. Je vous en cite une ou deux. Par exemple, celle de Jennifer, la chanteuse gagnante de la Starac, la première Starac. Elle avait déclaré: si je souris, c'est parce que je suis heureuse et pas parce que je suis idiote. Oui, c'est bien de préciser. Maria Carey a dit: à chaque fois que je regarde la télé et que je vois ces pauvres enfants qui meurent de faim partout dans le monde, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je veux dire, j'adorerais aussi être maigre, aussi maigre qu'eux, mais pas avec toutes ces mouches et la mort et tout ça. Oh. C'est affreux quand même. Voilà. Ça s'appelle Parlez-vous le people. Parlez-vous le people. Et puis il y a la fameuse phrase qu'on répète toutes les semaines dans cette émission, la phrase Johnny de Johnny. Dakar, tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Voilà. Et tu sais, Johnny, ce qu'il a dit? Il a dit: moi, je vais faire comme Florent Pagny, je vais aller m'acheter une maison au Pentagone. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Cette semaine sur Planète, les mutations de la Chine. La Chine aurait-elle pris une longueur d'avance sur l'Occident? Si vous associez toujours la Chine au Kolmao et aux pagodes, attendez-vous à être surpris. Les mutations de la Chine, tous les soirs à 20h45, un événement Planète à ne pas manquer. Planète, fascinant de 0 à 99 ans, sur le câble et canal satellite. La vie des uns. La vie des autres. Paul et Justine ont une passion en commun. Bon, tu me le passes, le TV Envie? Attends, j'ai pas fini de le lire. En exclusivité chez Auchan, on trouve TV Envie, un vrai magazine du mieux vivre, avec tous les programmes télé, et avec plein d'euros en bons de réduction pour seulement 80 centimes. Et oui, TV Envie peut rapporter plus qu'il ne coûte. Bon, tu passes? Attends, je te dis. Chez Auchan, pour payer moins cher, Paul et Justine trouvent toujours une solution. Une vraie, la vie, la vraie. Auchan. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vous voulez du cinéma? Vérifiez que vous avez les derniers films de 6 grands studios hollywoodiens sur 7, comme c'est le cas avec TPS. Vous voulez du foot? Vérifiez que vous avez bien 8 matchs sur 10 de Ligue 1 à chaque journée de championnat, comme c'est le cas avec TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il s'agit d'un forfait, et pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Christophe nous signale, voilà, on a la réponse, que le Gaga est un patois de Saint-Étienne et non un quartier. Les habitants s'appellent les Stéphanois et non pas les Gagas. Voilà, on a maintenant la précision concernant les Gagas. Il y a qu'un auditeur pour l'instant qui nous a répondu, mais on en saura peut-être plus d'ici à 18h. Voilà. La prochaine fois, j'irai à Mélinoton, c'est plus simple. Oh, bah, elle va être contente. Bonjour à tous, me dit Patrick, je vous regarde sur votre webcam et je suis déçu de voir que Christine Bravo est de dos. Bon, cette vue est jolie, mais de face c'est quand même plus joli. Pourquoi Laurent avoir choisi de mettre Christine de dos? Je travaille aux impôts, dites-lui que éventuellement on peut s'arranger. Non, c'est Patrick qui l'a dit. Voilà. Merci Patrick. Allez, je vous ai donné quelques articles concernant la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la finale ce week-end, la Tunisie contre le Maroc. C'est la Tunisie, donc Christine se retourne et fait coucou au chef des impôts. C'est donc la Tunisie qui a gagné cette finale africaine. Tunisie, donc meilleure équipe de foot d'Afrique, on peut le dire, grâce à cette finale gagnée 2-1. Il se trouve que c'est Roger Lemaire, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France de football, qui est maintenant entraîneur et sélectionneur des Tunisiens. Il a donc fait gagner son équipe. C'était aussi le pays organisateur, il faut le dire, la Tunisie, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sauf qu'à la fin, il a un peu pété un câble, Roger Lemaire. J'aimerais voir un petit peu ce qu'on nous raconte dans la presse ce matin. Le Figaro, Philippe Vandel, par exemple. À tel point que le Figaro titre sur la Tunisie et sur le maire, parce qu'il titre La Tunisie triomphe, le maire dérape. Donc il raconte qu'il y a eu 2-1, etc. Il raconte tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il le raconte. Un triomphe pour tout un peuple dont le mérite revient pour une part importante à Roger Lemaire. Je saute, mais les qualités de technicien de l'ancien entraîneur de l'équipe de France ne peuvent en aucun cas excuser son comportement. Pour qu'ils y aillent comme ça et qu'ils décrivent, il raconte ce qui s'est passé. Qu'après la victoire de son équipe, Roger Lemaire s'en est pris à un caméraman avec une agressivité inouïe, dit le Figaro. Alors que le sélectionneur venait d'embrasser sa femme dans les tribunes, il s'est subitement rué sur un reporter d'image, un caméraman, le menaçant verbalement avec force. La scène au pied de la tribune où siégeait le président tunisien Ben Ali a duré plusieurs minutes avant que des agents de sécurité ne soient contraints de ceinturer Roger Lemaire. Donc ça, et pour ceinturer Roger Lemaire, il faut au moins 2-3 personnes. Hein. Ah oui, non, mais en plus, c'est un costaud. Ah, c'est pas fini parce qu'il faut avoir le bras long.
plus tard, il est en salle de conférence où on interviewe les gens, les joueurs, l'entraîneur, en disant chacun dit oui, je suis content, on a bien joué, on fera mieux la prochaine fois. Et là, il bouclait son tour de presse. Le match, y a-t-il dit en serrant les mâchoires, le match n'est qu'une péripétie. Aujourd'hui, c'est la joie de toute la nation tunisienne et c'est historique, c'est bien. Voilà ce que j'ai à déclarer. Et il s'est cassé. Ouais. C'est quand même terrible. Christine? Oui, parce que moi j'ai à peu près le même papier c'est le JDD, c'est donc Alban Traquet, qui s'appelle Roger Le Maire, le fou gagnant. Mais on nous précise dans ce papier que c'est après un coup de téléphone, c'est-à-dire on lui passe un portable. C'est un monsieur donc qui va très bien, le maire est très content, et tout d'un coup on lui tend un portable, il remercie l'interlocuteur, puis il bloque ou sourit à nouveau. Lance un regard méfiant, défiant, impénétrable. Alors c'est plein de ou, mon papier. On ne sait pas si c'est s'il il bloque ou il sourit, s'il est méfiant, défiant ou impénétrable, mais son comportement effraie ou interloque. C'est-à-dire, oui, non, mais on commence à écrire. Oui, c'est un bon ou un mauvais papier. Mais seulement, moi, ce que je veux savoir, c'est qui était en ligne sur ce portable. Moi, je dirais que c'est Chirac. Il est toujours le premier à appeler les sportifs français c'est peut-être méritants. l'ex-femme de Roger Le Maire qui lui dit tu pourrais peut-être éviter de te montrer avec la nouvelle. Ça c'est pas bête ça, non? C'est pas bête, dit-il de sa propre idée. Mais non, mais écoutez, non, parce qu'on sait que Roger Le Maire a changé de compagne et qu'il a une jeune femme maintenant qui s'appelle Jeannette, je crois, si ma mémoire est bonne, qui a montré ce sein. Voilà. Et il doit pas être content peut-être de se montrer avec, peut-être pour des raisons qui se comprendraient, pour des raisons familiales, parce que il peut peut-être trouver que c'est gênant. Un mec qui se met pas fou furieux pour une histoire de femme. Non, arrête tes moi, je conneries. ne crois pas ça, moi. Moi, je crois que Roger Le Maire est l'entraîneur français le plus titré. Puisque, comme Aimé Jacquet, il est vainqueur de la Coupe du Champion du Monde. Il a gagné la Coupe d'Europe en 2002. Le championnat. Championnat d'Europe en 2002. Il a gagné, avec l'équipe de Tunisie, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais, il a été la cible de tous les journalistes français de façon très 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 violente quand la France a perdu la dernière Coupe du Monde sans se qualifier. Donc, il se trouve qu'il a, vis-à-vis des journalistes sportifs français et des télévisions françaises, une véritable rancune. Et là, quand il a vu que les journalistes, il en a peut-être reconnu un, qui était parmi les caméramans qui avaient filmé sa déconfiture lors de la Coupe du Monde, et qu'il est venu vers lui, et qu'à ce moment-là, il s'est dit, pas ce con-là, je ne veux plus voir les Français, puisqu'ils ne m'aiment pas. C'est pas très logique ce que vous dites, parce qu'un caméraman, c'est pas quelqu'un qui écrit des papiers. Mon savoir. Mais je veux dire, il ne voulait pas passer à la télévision française. D'accord. Et en plus de ça, la scène où il embrasse sa femme, il pensait que c'était une scène privée. Il était dans un stade de 60 000 personnes. Je dois vous dire que mon savoir n'est pas une chose qui m'est propre, mais que je le prends dans Libération, le journal des journaux, que vous donnez dans tous les kiosques. Évincé des bleus sous les colibés, le Normand, c'est lui, le Normand, c'est pas Gérard le Normand, le Normand n'a visiblement toujours pas digéré d'avoir été, à son avis, le bouc émissaire. Tu sais, c'est les habitants d'Avalon, les boucs émissaires. Le bouc émissaire de la déconfiture française lors de la dernière Coupe du Monde. Il y a que ça qui puisse expliquer ça. C'est un truc contre la télévision française, contre les journalistes français, parce qu'ils s'estiment avoir été leur victime. Et il profite d'un bisou avec sa femme pour, comme ça, s'en prendre aux journalistes. C'est un peu curieux. Mais non, à ce moment-là, les types viennent, ils disent, et puis la colère monte, tu me connais. Je suis un peu comme Roger Le Maire. Je sais pas si c'est vrai, mais on dit que c'est toujours les plus calmes qui ont les colères les plus éclatantes. Stevie, dans le Parisien, qu'est-ce qu'on raconte? Dans le Parisien, il titre Le Maire a conquis les Tunisiens. En revanche, ils viennent pas sur l'événement de la fin du match. Ils ont plutôt interrogé les joueurs. Alors, les joueurs disent de Le Maire que avec lui, nous nous sentons comme une famille dont il est le chef. Il relate même que le président tunisien Ben Ali lui a conseillé les journalistes de le laisser travailler en paix. Et le président de la fédération tunisienne a déclaré: nous avons toujours cru en lui, il a dépassé notre objectif, parce que l'objectif c'était d'arriver en demi-finale, il a gagné, donc ça fait la fête, tout le monde est content, voilà. Alléluia, voilà. C'est pas vraiment le mot, mais voilà. Il a déclaré aussi, et ça se termine comme ça l'article: en football parfois on est vaincu, parfois on est vainqueur, disait-il avant le quart face au Sénégal. J'ai appris qu'il faut mieux être dans les camps des vainqueurs. Et vous avez vu un peu le score des Gaga contre Nantes hier en championnat?
Mais non, ils ont perdu Saint-Etienne. Ils ont perdu Moi, je Saint-Étienne. suis toujours Saint-Etienne, ils ont perdu. Et surtout, ce qui est important, Ils ont perdu sur leur Monaco terrain. a perdu. Et là, ça relance évidemment le Et qui championnat. a gagné hier? Le Lyon. PSG. Lyon surtout. Et le PSG. Moi, je suis pour Lyon en D1. Moi aussi, je suis pour Lyon. Voilà. Moi, j'aime bien Lyon. Moi aussi. Moi, je suis pour Marseille. Hein. Alors, tout ça à c'est cause pour de... vraiment. Pas encore à cause de votre dentiste, Pierre. Mon dentiste, si tu continues à parler de lui comme ça, il te soignera pas. Et il m'a dit qu'il y avait du boulot. Vous croyez quand même pas que je vais descendre jusqu'à Marseille, sauf si vous m'emmenez, Pierre. Pierre, voulez-vous entendre un jeune chanteur qui s'appelle Fred? Oh, j'adorerais. Et vous auriez pu peut-être écrire les paroles de sa chanson parce qu'il se moque de la campagne. Le titre de sa chanson, c'est L'homme bio. Écoutez, L'homme bio, voici Fred. Stéphanois nous ont écrit, envoyé des emails depuis tout à l'heure. Fabrice, par exemple, nous dit: Stéphanois habite Saint-Étienne et son patois est le gaga. On parle le gaga et donc en argot, c'est vrai que le stéphanois, c'est aussi le gaga en argot. On ne t'en veut pas, Stevie, ce n'est pas de ta faute si tu es blonde, dit Fabrice. J'aurai le plaisir de vous voir bientôt sur scène et profitez-en pour acheter un livre lors de votre passage à Saint-Étienne sur le parler gaga. Cela pourra vous amuser. Bonne continuation. Le gaga. Écoutez, moi, je suis le premier à charrier Stevie. Mais qu'un mec lui dise si tu es blonde et toi, t'es comment, connasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui viennent nous le dire ici? Mais de quel droit on dit à Stevie tu es blonde? C'est vrai, ça. D'abord, le féminin m'emmerde et en plus, pourquoi blond? Il est brun, il est je trouve ça dégueulasse. Et tu peux rester gaga, tu l'es déjà. Ah merde, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le gaga et l'argot stéphanois. Pour votre gouverne, le gaga est à Saint-Étienne, ce que le titi est à Paris ou le gone à Lyon. Voilà, c'est un peu pour mieux définir. Effectivement, on surnomme les Stéphanois les gagas, car le gaga est leur patois. Voilà. En fait, le gaga, c'est l'accent type Aimé Jacquet, nous dit Isabelle. Voilà. C'est l'accent de Saint-Chamond. Moi, je sais le faire, cet accent. Exactement. S'agirait, les gars, s'agirait de jouer un peu avec des avants qui soient vraiment à l'avant. Et pas qu'ils reviennent au milieu. Voilà. Parce que si t'es au milieu, c'est pas la peine que tu penses mettre un ballon au fond, tu vois. Bah, ça, c'est le parler gaga. Bah, moi, j'ai eu une C'est ça, fiancée. l'accent de Saint-Étienne, non Moi, j'ai eu une fiancée de Saint-Étienne un jour. Ouais. Qui était la... Je veux dire, une fiancée, c'était un flirt dans un truc, une c'était un coup d'honneur. Au Chambon-sur-Lignon, j'avais 15 ans, je la trouvais ravissante et un jour, je me suis approché d'elle et elle a accepté que je l'embrassais un peu dans le cou, comme ça, je lui ai dit c'est vraiment la plus jolie fille que j'ai vue de ma vie, et elle m'a dit, redis-le-moi. Redis-le-moi. Ah, mais oui, c'est ça l'accent. Et ça m'a coupé un peu le Ouais. truc. Il y avait une pub. Redis-le-moi. C'est dur quand même. Ouais. Il y avait une pub à FR3 Lyon. Il y avait C'était le contraire de toi, c'était une brune. Merde. Il y avait une pub pour FR3 Lyon à l'époque qui passait. Il y avait la rue de la République qui est la grande rue piétonnière ou piétonne, je sais plus comment on dit, de Lyon. Il y avait une foule et puis il y avait un type qui s'approchait de la caméra. Et puis quand il était bien face caméra, il disait FR3, c'est moi. Ben voilà, c'est un gaga. Hein non, c'est un Lyonnais, lui, c'était un gone. Ah bah un gone. Dans le même genre, j'avais été avec Jean-Pierre Cassel, on était jeunes, on avait 20 ans, 18 ans, et on était allé voir une corrida. On était à Bayonne. Et là, on nous a dit, si vous voulez voir des vrais corridas, des mecs qui vendaient des billets, allez à Saint-Sébastien, c'est à côté. Là, il n'y a pas de Français comme à Bayonne. Il y a que des aficionados. Et évidemment, on est tombé dans un carré. On était une soixantaine de Français. Et il y avait deux titis parisiens qui disaient sans arrêt pendant toute la corrida, à Saint-Sébastien, c'est l'exception. Voilà comment on a appris la vraie corrida espagnole. Moi qui fréquente de temps en temps le Sud-Ouest, c'est vrai qu'on va souvent faire la fête à Saint-Sébastien. C'est formidable. C'est formidable, Saint-Sébastien. C'est de l'autre côté de la frontière. Et il y a l'hôtel Maria Cristina, que je vais vous interpréter. Maria Cristina me quiere gobernar. Et en français, c'est Maria Cristina veut toujours commander. Et moi, je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Elle veut que je me lève. Je me lève. Elle veut que je m'assoie. Je m'assois. Non. Maria Cristina, mais non. Maria Cristina me quiere gobernar. on s'y croirait, hein. Ah ben oui. C'est mieux que l'original. C'est mieux que Britney Spears, ça, quand même. Ah, oui, bon, c'est autre chose, hein. C'est Louise Mariano qui me l'a. C'était chouette, Louis Mariano. Tiens, faudrait qu'on s'en mette un, enfin, si j'ose dire. Louis Mariano. Louis Mariano, c'est pas la peine, je connais toutes ses chansons. Ah ouais? Toutes. Même, moi, ma préférée, c'est L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. Cueillons dans ses fleurs.
bête. Alors il y en a une formidable inconnue qui est sa première, c'est quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé, vous n'avez rien à déclarer? J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. Alors j'ai dit, moi j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est doux. Il est tendre, il est chaud, il est fou. Moi j'apporte l'amour de chez nous. Voilà la chanson. Vous connaissez Luis Mariano? De nom, ouais. Mais pareil. Ouais, c'est très joli aussi. Il était une fois une fille de roi. C'était bien ça aussi. Au cœur plein de tristesse, enfermé nuit et jour au sommet d'une tour. Ça fait penser à Dalida. Elle a pleuré toujours. Ça fait penser à qui? À Dalida. La belle de Cadix. Qu'est-ce qu'elle a dit, la blonde? La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe, 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 aïe. Vous connaissez ça? Non. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Aïe, 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 aïe. Il y a aussi, celle que vous connaissez forcément, c'est Mexico. Mexico. On a chanté la parisienne. Dingue. Leur patinet, leur chapeau. On a dit que les Norvégiennes, on a donné les Canadiennes qui vont aux arènes pour le torero. On a dit que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on devient fou. Sur le soleil de Mexico, on oublie tout. Au son des rythmes tropicaux, le tourbillon qui vous entraîne. Depuis la sortie du bateau, vous faites passer une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, mais... Alors, puisque vous connaissez bien les chansons, Pierre, quelle est la différence, parce que je sais qu'ils étaient de la même région, entre Luis Mariano et quelqu'un que Thierry Leluron imitait à ses tout débuts, mais... Georges Guettari? Non, André Dassari. André Dassari, c'était autre chose. Chantant pour le sport. Le pauvre André Dassari, il avait chanté. C'était quoi ça? C'était qui? C'était un basque, André Dassari. Ah oui? C'est le créateur. Ramoncho, ah, voilà. tu es le roi de la montagne. Ramoncho. Et quand il va vers sa compagne, il dit Magaloula, je t'aime. Elle répond, l'écho répond. Mais est-ce que c'était... Le pauvre, il a chanté Maréchal, nous voilà. Et Dario Moreno. À la Libération, il y a des jaloux qui l'ont emmerdé, quoi. Dario Moreno. Dario Moreno? Ah, c'est autre chose. On l'appelle la marmite, on ne sait où il habite. Est-ce que c'est lui, Dario Moreno, qui chantait Là où il y a des frites? Non. Qui chantait Là où il y a... C'est avant la guerre. Non, mais c'est lui qui chantait. C'est lui qui... Là où il y a des frites. Là où il y a C'est mon des oncle frites. qui chantait ça. Bah oui, c'est avant la guerre, ça. C'était quoi la chanson d'Union Libre? Je sais pas, mais c'était qui déjà la présentatrice? Qu'est-ce qu'elle devient? Mais c'était quoi, merde? Votre chanson à vous? Tout l'amour que j'ai pour toi, c'était... Tout l'amour qu'elle a pour toi. Et c'était Dario Moreno. Mais est-ce que... Comme tous les gros, ils dansaient formidablement. Pierre. Dario Moreno. Non, c'est une question. Est-ce que les gens, c'était au premier degré, ils croyaient en ce qu'ils croyaient évidemment, ou est-ce que c'était déjà ironique et il y avait une notion d'humour? On sait jamais avec les chansons. On sait jamais, parce que la plupart des chansons 1900 dont on dit comment on pouvait faire étaient des parodies de chansons 1900. On aura terminé. Donc c'était déjà ironique. On aura en tout cas terminé en chanson aujourd'hui. C'était pas désagréable. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Au revoir.